Oh! Oh les fumiers! Ça marche ou pas? Oh fumier! Oh! Oh putain ça marche. Oh! Alors attendez, je vais mettre sur Twitter. Hop, voilà. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Oh, je pense qu'on va avoir encore des problèmes de notif là. Ça, je le vois gros comme une maison. Coucou Nato. Coucou supérieur à toi. Quel pseudo de merde, putain. Coucou, coucou tout le monde. Alors, je pense quand même qu'il y a des problèmes de notification parce que d'habitude... Oh si, on est quand même 29. Bon, je sais pas. Non, 46, ok. Oui, vous allez bien ou quoi les fumiers? Alors j'attends un peu que les gens ils arrivent. Bien, mais un sujet sensible. Ouais, on va en parler les mecs. On va en parler. Notified. Bah là, si vous êtes là, de toute façon, je pense que vous avez reçu la notif, vous. Hein. J'ai reçu un notif. C'est quoi ce titre? Oui, mais on va en parler les mecs. Là, c'est le nouveau drama du moment. On va en parler, on va en parler. Voilà, parce que Jackie l'Espoir, c'est pas que du drama, c'est aussi de l'actualité. Il y a un live, ouais. Petit live. Alors je vous préviens les mecs, je suis tout cracra. Parce que je travaille sur mon appart. Hein, le prochain appart les mecs. Donc là j'ai travaillé toute la journée. Là je viens de manger. Et puis j'ai vu ce drama. Du coup je me suis dit, oh tiens, j'ai envie d'en parler avec vous. Hein, ça peut être marrant. Enfin marrant entre guillemets. Alors, Jackie l'espoir pervers, homophobe, raciste, sexiste. Oui, bah alors. Ah, je rigole. Tu aimes les films de gladiateurs, mais. Là, il commence à quelle heure? Bah, là, il commençait là. Mais t'es aveugle ou quoi? Il commençait et tout. Alors, attendez. On est que 66. Ouais, je pense que si, il y a des problèmes de notif. Hein. Vous êtes là, vous l'avez reçu, je pense, mais il y en a beaucoup qui ne le reçoivent pas en notif. Je pense sincèrement que je vais bientôt changer de chaîne, là. Je vais bientôt changer de chaîne. Jackie la peinture c'est sur les murs normalement, pas sur toi. Ah merde, je savais pas, moi je pensais que c'était sur moi qu'il fallait se peindre. Je suis bête, je suis bête. Les peints, la peint. Il est où Jérémy? Eh Jérémy, il vous cherche le mec là. Eh il est vénère. Il est vénère. Ouais non, on va aussi en parler, tiens, on va parler de Jérémy les mecs parce que je me pose beaucoup de questions. Ah. Shadowban fumier, ouais je pense que je suis de Shadowban, je vais changer de chaîne bientôt les mecs. Expérimente boy à expérimenter des boys. Ouais. Bon, allez, on va en parler. Alors, bon, je pense, là, vu que ça vient de tomber, je pense qu'il y en a encore beaucoup qui sont pas au courant. Il y a un article de Numérama, je crois, c'est le magazine. Je vais vous montrer l'article, vite fait. Alors, attendez, je cherche le bordel. Hop, voilà. Voilà. Donc, il y a un article qui est tombé. Enquête sur Experimental Boy, youtubeur accusé de corruption de mineurs. Voilà. Du coup, c'est un long article qui dit plein de choses avec plein de screens, des trucs comme ça. Et on voit des conversations qu'il aurait eu entre lui et des jeunes hommes, apparemment, parce qu'il est gay, apparemment aussi. Voilà, bref. Donc, hop, c'est l'article. Hein, vous avez vu, il est vraiment très long. Hein, donc, faire un article aussi long, quand même, c'est étonnant. C'est une femme qui a écrit cet article. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe voilà. Donc, Experiment Boy, je sais pas comment tu le dis, je connais pas très bien ce youtubeur. Hein. Voilà, du coup, il est accusé. Alors, il n'est pas accusé de pédophilie. Il est accusé de. Attends, je crois que c'est détournement de mineurs, si je me trompe pas. Non, corruption de mineurs. En gros, il aurait joué de sa notoriété pour avoir des nudes avec des très jeunes hommes. Alors, d'après l'article, attention, moi je parle d'après l'article. Ah, on va en parler encore après de ça, mais d'après l'article, il y aurait des jeunes hommes de 11 ans, voilà, en dessous de 15 ans apparemment. Donc effectivement, 11 ans c'est très jeune, hein, ça c'est clair, il n'y a pas de problème. Bon, déjà, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Votre avis m'intéresse, les mecs. Coucou escrotte, coucou. Coucou tout le monde, hein, ceux qui viennent d'arriver. Coucou les mocheux, les vrais. Encore un de tes faucons de fumier.
Je sais pas de qui tu parles du coup, mais Osef. Bon, alors, oui, c'est que pas tout le monde connaît ce gars, mais je suis déjà tombé sur des vidéos de lui. C'est un mec qui fait des expériences de chimie, physique et tout, qui est assez connu parce qu'il a plus d'1 million d'abonnés, le gars, quand même. Il a plus d'1 million d'abonnés. Donc voilà. Alors, la pédophilie est une paraphilie caractérisée par l'attirance sexuelle persistante d'un adulte ou d'un adolescent envers les enfants. Je n'ai pas compris. Donc le gars est pédo, terrible en fait. J'ai pas compris. Oui. Alors attends, on va en parler, on va en parler. Coucou les copains. Expérimente Little Boy. Oui. Bon bref, là, vos interventions sont pas très pertinentes pour le coup. C'est pas grave. Alors moi, je vais vous donner mon avis. Il en pense quoi Spinoza? Ça je ne sais pas les mecs. Je vais vous donner mon avis. Alors, effectivement, alors déjà, est-ce qu'on peut parler de pédophilie parce qu'il n'y a pas eu on va dire d'agression sexuelle physique, pas que je sache du moins, hein. Donc, on peut pas dire pour l'instant pédophile, d'accord. Alors, peut-être que vous allez, alors, je pense qu'il y en a dans l'eau. C'est un sujet sensible, hein, je vous préviens. Mais t'es sérieux là? Écoute-moi, justement, c'est ce que je vais dire. Écoutez bien tout ce que je vais dire parce que forcément, il y a des trucs qui vous allez vous dire oh, mais il raconte n'importe quoi. Mais écoutez bien tout ce que je vais dire après. C'est important de tout écouter, les mecs, d'accord? Alors, déjà, pour moi, un pédophile, bah voilà, c'est quelqu'un qui est attiré par ses enfants, des enfants. Donc, si effectivement il est réellement attiré par des enfants, il y a les messages et tout, oui, il est pédophile, effectivement. Mais je vais quand même prendre tous les côtés du truc, hein, d'accord? Être pédophile, c'est clair, c'est quelque chose d'horrible, c'est pas bien, il faut pas être pédophile. Bon, après, ils y peuvent. Et ça, j'en ai déjà parlé il y a longtemps. Mais les pédophiles ne choisissent pas d'être pédophiles. C'est comme quelqu'un qui est gay ne choisit pas d'être gay. Comme quelqu'un qui est hétéro ne choisit pas d'être hétéro. Effectivement, c'est quand même un problème parce que ça peut être très mauvais s'il passe à l'acte envers un enfant. Hein, c'est quelque chose d'horrible. On est d'accord là-dessus. Mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de pédophiles qui ne font jamais rien, qui ne passent jamais à l'acte, d'accord? Donc ça, il faut le prendre en compte, voilà. Essayez de ne pas être genre tout noir, tout blanc, hein. Essayez de pas vous dire pédophile, ça sonne dans ta tête, et non, bah du coup, il faut le tuer, il faut, voilà. Essayez de pas réagir comme ça, d'accord? C'est quelqu'un qui s'est déjà fait abuser souvent en plus. Expérimenté, bah je ne sais pas, je connais pas trop sa vie. L'attirance des enfants peut être décidée en vrai. Ça, je ne sais pas. J'ai tendance à penser quand même que les pédophiles ne choisissent pas de devenir pédophiles comme ça. Hein, ça, voilà. Et alors, moi, là aussi, je veux vous emmener, c'est... alors, c'est sûr que si c'est vrai tout ça, c'est vraiment pas bien. Hein, on est tous d'accord là-dessus, c'est vraiment pas bien, tu vois, d'accord? Mais, il faut faire attention, parce que vous savez comment c'est le monde Internet, les mecs. Hein. C'est vrai que sur le site, on voit des captures d'écran de conversation. Mais vous le savez tous très bien que les captures d'écran, c'est très facilement falsifiable. D'accord? Hein. En même temps, imagine un pédo s'attaque à ta fille mineure. Oui, bah bien sûr, moi, bien sûr. Non, mais bien sûr que non, que ça me plairait pas. Hein, ça, c'est clair et net. Alors, j'essaye pas de défendre les pédophiles quand je dis ça, les mecs, hein, y a pas de problème. Là, ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut voir tous les côtés d'une affaire. C'est ça qui est important. D'accord? Oui, du coup, alors on n'oublie pas qu'on est sur Internet quand même. Hein. Alors je ne dis pas que ces conversations sont fausses. Je ne dis pas qu'elles sont vraies non plus. Je dis qu'il faut faire attention, qu'il faut se méfier. Parce que tout est facilement falsifiable sur Internet. Et si quelqu'un est vénère contre quelqu'un d'autre, il peut... Regardez combien de fois ça m'est arrivé, les mecs. Combien de fois ça m'est arrivé. Ça arrive tout le temps, ce genre d'affaires, les mecs. Donc, avant de traiter quelqu'un comme ça, il faut vraiment... Je pense en tout cas avoir quelque chose de peut-être plus tangible que de simples conversations super facilement modifiables d'internet. D'accord? En tout cas, c'est mon avis, vous avez le droit de pas être d'accord. C'est aussi facile de vérifier si ça a été falsifié ou pas, non? Je ne sais pas, je connais pas assez pour savoir ça. Je sais pas, je sais pas. Parce que c'est que, bon, bah, vous le savez aussi, Internet, c'est comme ça. Quand quelqu'un se fait accuser de quelque chose, personne ne réfléchit. Enfin, beaucoup ne réfléchissent pas.
et voilà quoi, se déchaîne sur cette personne à tort. Hein. Mais alors attention, encore une fois, je ne dis pas que cette personne n'est pas pédophile ou est pédophile. Peut-être que c'est vrai tout ça, hein, mais je dis attention, attention, d'accord. Jackie, alors ça tu vois, le défenseur des pointeurs. C'est intéressant ce message parce que là tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Quand on essaye de voir tous les points d'une enquête, quand on n'est pas pour le coup PNJ, hein, là pour le coup c'est être PNJ pour moi. Ben c'est comme ça qu'on réagit. Hein, c'est-à-dire, tiens lui je peux, alors lui il est peut-être ça et tout. Alors je t'envoie des captures d'écran. Et du coup bah toi. Vu que c'est en fait moralement bien de réagir comme ça, il faut que tu dises oui, c'est un pédophile, il faut le tuer et tout. Parce que c'est socialement acceptable de dire ça. Mais alors qu'en vrai, ça se peut qu'il a réellement rien fait, ce gars. C'est ça qui peut être compliqué. Parce qu'imaginez, il a réellement rien fait en vrai. Et que tout ça, c'est du fake. C'est chaud, quoi. Vous voyez? Il a rien fait de mal, il aime les bons... il aime bien les compas. Un article, ça vaut rien, Jackie. Les journalistes sont des feignants, ils vérifient aucune source, ils cherchent juste le buzz, cliquent pas sur les articles, ça donne de l'argent à des nuisibles. Oui, alors, il y a du vrai dans ce que tu dis, parce que c'est vrai que le but d'un journaliste, c'est quoi? C'est de faire des vues. Et forcément, ils savent très bien qu'une affaire comme ça va faire énormément de vues, quoi. Donc, ça se peut qu'ils ont écouté juste des jeunes gens qui voulaient attirer l'attention, voilà, sans vraiment aller plus loin que ça. Parce que pour eux, ils savent très bien que ça va faire des vues. Hein. Des gens disent dans le chat que des enfants auraient témoigné. Bah dans ce cas-là, donnez-moi plus de détails, les mecs. Donnez-moi plus de détails. Jackie, tu penses pas que tu réagis de cette façon car tu es toi-même été traité de pédo? Alors, peut-être que oui, ça joue là-dessus. Parce que moi, j'ai déjà été accusé de viol à tort, de pédophilie à tort. Ah, d'ailleurs, tiens, il y a encore quelqu'un, c'était hier, il m'a mis quoi un commentaire? Vous savez, sur la vidéo, juste après que j'ai mon agression, le mec, alors, tu sais, je sais pas pourquoi il a compris ça, mais lui, pour lui, j'ai été voir une fille de 11 ans dans un rendez-vous, tu vois. C'est... Tu vois, les gens, en fait, ils inventent des... Enfin, ils comprennent pas tout bien, mais du coup, ils se font leur propre version, et après, ils étalent ça sur Internet. Et du coup, ça aussi, c'est problématique. Merci, Voncel, pour ton don. Perso, dessous de 20 kilos, c'est trop vieux pour moi. Le pire, c'est les parents qui surveillent pas leurs gosses. Ouais, c'est compliqué aussi pour les parents de surveiller quand même. Trop de preuves déjà trouvées, il est juste bon à mettre au four. Oui, alors si vraiment les preuves sont sûres et tout, oui, effectivement. Alors, ça, c'est un autre sujet aussi. Mais moi j'ai tendance plutôt à dire qu'il faudrait qu'ils se fassent soigner, les gens comme ça, plutôt que de les mettre en prison. Parce que je suis plutôt d'avis, alors je sais que vous serez pas forcément d'accord, mais pour moi quelqu'un qui est attiré par les enfants, c'est une défaillance de sa tête, il choisit pas encore une fois d'être pédophile, tu vois. Et je ne défends pas ça, je ne dis pas, oh mais s'ils sont pédophiles, ils sont pour rien et tout et tout. Enfin si d'un côté ils sont pour rien. Mais ce que je veux dire, ça veut pas dire que je vais dire, ah bah c'est pas grave. Non, à aucun moment je dirais ça, tu vois. Mais je pense que c'est pas non plus de leur faute. Ils ont pas choisi d'aimer les enfants, tu vois. Mais il faut qu'ils se fassent soigner, c'est tout. Euh... Castration chimique, oui, pourquoi pas? Oui, une castration chimique, oui. Oui, c'est une défaillance qui est quasi impossible à soigner. La seule chose à faire, c'est éviter qu'il passe à l'acte. Ouais, oui, bah après, oui, il faut trouver des solutions, ça c'est clair. Mais lesquelles, je ne sais pas. Hein, je suis pas politicien. D'ailleurs, un lien étroit entre QI et pédophilie a été établi. Ah ouais? Ah d'accord. C'est chaud l'affaire en tout cas. Oui, bah là, c'est clair qu'il va prendre cher. Hein. Parce que, bah, encore une fois, vous êtes sur internet, tout le monde va. Voilà, tu sais, vont voir ça, ils vont se dire. Bah, ils vont juste te dire pédophilie. Lui, c'est pédophilie sans réfléchir et. Voilà. Donc, ils vont le défoncer. Ça, c'est clair. Je crois qu'il y a quand même une petite partie en moi qui me dit. Ah, il va te prendre tellement cher là. Que, tu sais, moi, j'aime bien en fait défendre un peu les gens qui se retrouvent tout seuls face à tout le monde. Tu vois. J'aime bien un peu. Parce que tu vois, moi ça me saoule quand tout le monde, mais vraiment tout le monde, se met contre une seule personne, tu vois, qui se défoule dessus. Moi je trouve ça un peu dégueulasse. Après, ouais, je sais pas.
Plus le QI est faible, plus les victimes sont jeunes. Si je ne m'abuse, je ne sais pas. Voilà le problème de cette société. Vouloir soigner les détraqués. Bah oui, mais tu veux faire quoi, les détraqués? S'ils sont détraqués, c'est pas de leur faute aussi, Antoine Gaillard. Et c'est pas de leur faute, tu vois. Parce que, ouais, moi j'imagine mal le mec dire oh bah tiens aujourd'hui je vais devenir pédophile, tu vois. Ou c'est pareil pour les gays ou les bi ou même les hétéros. Hein, tu choisis pas ton orientation. Jackie le vrai punisher défenseur de la veuve et l'orphelin. Ouais non mais après je pense qu'aussi moi ça peut-être une histoire comme ça me touche un peu parce que combien de fois j'étais accusé de viol ou de pédophilie à tort quoi. Voilà, donc je me dis. Alors je me mets à sa place et je m'imagine peut-être que cette histoire est fausse et que là il va prendre cher, mais à fond quoi. C'est ça que je me dis aussi. Hein. Alors, ouais, si vraiment il y a des vrais trucs qui sortent et tout, là oui, bien sûr, je dirais, bah tant pis, là c'est vrai que lui, là, c'est pas bien, mais bon. Il faut quand même garder la présomption d'innocence. C'est important, je pense. C'est ton dernier live dans l'appart, fumier. Je pense que je ferai quand même un live run pour fêter ce départ. Dans l'appart, de l'appart. Alors, Jackie, tu as encore plein de blancs sur les mains. On sait tous ce que c'est. Oui. Bon alors dites-moi votre avis par contre par rapport à tout ça. Moi si je fais un live aussi c'est pour échanger avec vous. Hein. Pour avoir un peu vos avis, vos réactions. Même aussi vos avis sur ce que je viens de dire. Hein. Y a pas de problème. Si vous n'êtes pas d'accord dites-le et puis dites-moi pourquoi. Ça m'intéresse aussi. Hein. Bah non, justement, c'est totalement différent de ton histoire, il y a des preuves dans ce cas. Ouais, mais regarde, par exemple, l'histoire la plus récente, là, par rapport à la fille de 11 ans que j'aurais été sur son live dire des messages bizarres et tout. Bah là aussi, il y avait soi-disant des preuves, tu vois. Mais bon, on a pu le prouver que c'était faux. Hein, on a pu le prouver. Mais je veux dire, c'est pareil, dans son côté, dans l'autre côté adverse, ils ont des preuves, soi-disant. Hein. C'est pareil. C'est pareil. Tu es pro-pédo, Jackie? Non, je suis pas pro-pédo du tout, non, c'est ouf. Non, non, j'essaye juste de mettre, encore une fois, tous les angles de vision dans une affaire. Hein, j'essaye qu'on voie tout, d'accord? C'est important de voir tout. Tous les détails, tout... Hein, c'est très important, je trouve. Il n'y a aucune preuve pour toi, MDR, aucun screen comme ici, pas de témoignage. Hein. Mais si, tu sais, pour soi-disant comme quoi que j'étais sur un live d'une fille de 11 ans et que j'avais mis des messages chelous dans un chat, tu sais, mais alors que c'était quelqu'un qui avait pris mon pseudo et tout, qui avait fait ça. Mais ça, c'était une soi-disant preuve, escrotte. C'était une soi-disant preuve. Bon, avec la chance, on a pu prouver que c'était faux. Mais, tu vois, c'est facile de créer des preuves sur Internet, en fait. C'est très facile. Hein, demain, quelqu'un crée un compte avec ma photo et tout, il va se faire n'importe quoi avec... voilà quoi, tu sais, tu peux avoir un article de presse, bim, oh bah c'est, regardez ce qu'il a fait, il est dégueulasse et tout, tu vois. Puis bah les gens ils vont pas réfléchir 10 ans quoi, il faut le crever, il faut le tuer et tout, tu vois. Moi perso j'adore les vidéos d'expérimentant Hugo, je m'en branle total du drama et j'espère qu'il va continuer à faire des vidéos. Oui bah écoute, je pense que oui, il faut différencier l'artiste de l'homme. On n'a aucun avis à avoir sur cette histoire, la justice est sur le coup cette fois, yes. Le dossier a l'air de bien se constituer quand même, oui. Alors, je crois, dites-moi si je me trompe, hein, s'il y en a qui s'y connaissent en justice, mais je crois que les messages privés, normalement sur Internet, ne sont pas considérés comme une preuve aux yeux de la justice. Hein. Il me semble. Hein. Comme une adresse IP n'est pas une preuve aux yeux de la justice, parce que tout ça, c'est des trucs trop facilement falsifiables, en fait. T'es beaucoup vulnérable quand t'es pas encore certifié. Oh non, je pense pas que ça joue, ça, non. Avant de lire, faut lire l'article en entier, fumer, sinon on n'en parle pas. Oui, j'avoue que j'ai lu la moitié, j'ai pas lu en complet le truc. Mais c'est que quand j'ai lu ça, ouais, je me suis dit, oh non, il faut que j'en parle avec les gens et tout. Mais c'est que j'aurais peut-être dû lire le truc en complet. Vraiment désolé, mais la priorité, c'est sécuriser les enfants aux F de ce gars. Oui, alors de toute façon, s'il y a vraiment des trucs pédophiles et tout par rapport à ce gars... franchement, alors il y a un truc, c'est général. En fait, la justice, normalement, quand quelqu'un est accusé de pédophilie, tu vois, eh ben il y a directement une perquisition qui est faite chez lui
avant qu'il soit au courant, hein, forcément, pour regarder dans son ordinateur et trouver des preuves de ces accusations-là. Alors moi je trouve ça étonnant parce que Numérama a dit que voilà le procureur s'est chargé de l'affaire et tout. Donc normalement il y a une accusation qui est bien créée. Mais dans ce cas-là, pourquoi il n'y a pas de perquisition pour l'instant? Pourquoi il n'y a pas eu de perquisition? Pourquoi on n'est pas au courant de preuves qu'aurait trouvé la justice, tu vois? Par exemple, regardez, Christian Quesada, on n'a pas eu entendu d'affaire, et d'un coup, bim, on a appris qu'il s'est fait perquisitionner, qu'ils ont trouvé des trucs sur son ordinateur, tu vois. Donc ça, c'est vrai que par exemple, ça c'est un détail qui pourrait peut-être nous dire, ouais, alors peut-être que c'est pas... Il y a un problème quelque part, tu vois. Mais en tout cas, j'essaye pas de le défendre, hein, les mecs. Je m'en fous de ce gars, moi, les mecs. Je m'en fous de ce gars. J'essaye juste de remettre l'église au milieu du village. Quand t'es certifié, si on te fait un compte fake, le compte ne sera certifié, lui, donc on sait que c'est pas toi, lol. Ah oui, dans ce sens-là, tu veux dire, d'accord. Oui, bah oui, écoute, ça peut être une solution. Après, quand tu parles en message privé, est-ce que tu vois la certification? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu une perquisition, mais que t'as pas lu jusque-là, Issou. Non, je pense que s'il y avait une perquisition et qu'ils avaient trouvé des trucs sur son ordi et tout, ils auraient directement parlé de ça au début, quoi, dans l'article. Hein. Ils auraient pas mis ça au milieu de l'article ou en fin d'article, quoi. Là, ça aurait été vraiment le truc direct en tête d'article. Hein. Alors... Lis l'article avec nos bébés, s'il te plaît, pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire. Ah, c'est un article assez long, les mecs, je suis pas chaud, là. Oh bébé, je pense toujours à toi durant mes rêves les plus fous. Tu es la lune qui éclaire les mille et une nuits. Escrotte. Ah, je crois que tu parlais de moi, je suis déçu. Norman et Pédo, ils sortaient avec les Québécoises, truc, alors qu'elle avait 16 ans. C'est pas la première. Oui, mais c'était quand il avait quel âge aussi, Norman? Je connais pas ces histoires-là. Mais en tout cas, voilà, regardez les mecs ce qui se passe sur internet, ça fait je sais pas combien de temps. Mais vous voyez, il y a vraiment beaucoup de youtubeurs famous qui... Tout le monde se fait accuser de pédophilie, j'ai l'impression. Non, c'est vrai, j'ai l'impression que tous les gros youtubeurs en ce moment sont tous accusés de pédophilie, tu vois. Alors je me dis, alors est-ce que la proportion de pédophilie dans notre société est très haute? Ou est-ce qu'alors il y a réellement du fake là-dedans, quoi? Tu vois, ça aussi, ça me fait poser des questions. Ça me fait poser des questions, les mecs. Oui, vous avez plein... oui, vous en avez plein. En tox aussi, un beau gros pédo, mais il se tape la notoriété, etc. Bref, ça en fait. Je me rappelle plus dans tox ce qui s'est passé, tu vois. C'est quoi, il avait dragouillé une meuf, une mineure? Je sais plus. Je sais plus trop en tox, mais... Ouais, je sais plus, les mecs. Je sais plus. C'est les réseaux sociaux qui les mettent en lumière, c'est tout. Je ne sais pas. Certifié ou pas, une capture d'écran, tu peux en faire ce que tu veux. Bah, c'est ça aussi le problème. Hein. Ça, c'est sûr que voilà, c'est un problème. C'est un problème. Puis vous avez plein de pédophiles qui accèdent au succès, ça reste des réseaux, quoi. Ouais, mais moi, ce que je trouve quand même bizarre, c'est que, ouais, t'as vraiment énormément de youtubeurs qui sont accusés de ça, des gros youtubeurs, tu vois. Donc, ouais, j'ai l'impression que c'est limite inévitable, quoi, pour la plupart des youtubeurs qui deviennent ultra connus, de passer par un stade où soit ils sont accusés de viol, de pédophilie, ou je sais pas, de profiter de sa notoriété pour pécho des meufs. Voilà, je sais pas. Antox, In the Sun, In the Panda, etc. Et ces gars sont toujours là, pas tous pédos, mais meurent immorales. Ouais. Pour toi, Jackie, ça te semble fou, mais c'est parce que tu es stable par rapport à eux. Alors, tu parles de qui par rapport à eux? Par rapport à ceux qui sont accusés ou par rapport à ceux qui font des jugements trop rapides? C'est où on trouve ces photos et pas pour moi, c'est pour un copain. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Normal, les gros youtubeurs ont de l'argent. Ouais. Bah après, est-ce qu'ils font ça vraiment pour l'argent? Parce qu'il faut savoir que quand t'es jeune, les mecs, quand t'es jeune, tu fais vraiment beaucoup de choses pour attirer l'attention. Hein. Ça, c'est un fait.
Donc c'est voilà, c'est sûr que le jeune, tu sais, il a, je sais pas, un jeune de 13 ans, tu sais, il découvre la vie, il voit pas. Alors je parle d'un jeune qui va accuser quelqu'un à tort là, attends, je parle de ça. Tu sais, il verra pas forcément le mal qu'il va faire, mais il se dit, waouh, regardez, tout le monde parle de cette personne qui dit être victime de quelqu'un. Waouh, j'ai envie qu'on me regarde aussi et tout, tu vois. Enfin, tu sais, t'as des jeunes vraiment, ils peuvent réagir comme ça, mais sans. Alors, c'est pas vraiment leur faute parce qu'ils sont jeunes aussi. Ils réfléchissent pas forcément bien. Hein, ils réfléchissent pas forcément beaucoup et ils pensent pas au mal qu'ils peuvent faire derrière, tu vois. LOL, par pitié, ferme ta gueule à jamais. Alors, est-ce que tu parles à moi là quand tu dis ça? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a un pseudo qui s'appelle LOL? Par rapport aux gens qui ont du succès et qui sont placés un peu partout, ils s'ennuient, femmes et hommes qui volent des mineurs. Attends, alors je comprends pas ton sujet. Par rapport aux gens qui ont du succès et qui sont placés un peu partout, ils s'ennuient, femmes et hommes qui violent des mineurs et faisant croire que c'est pas voulu. Excuse-moi, j'ai pas compris ton message là. Comme toi, accusé par Benichard à tort, mais là, ça a l'air du sérieux. Ouais, mais même si ça a l'air. C'est vrai que ça a l'air sérieux parce que c'est qu'il y a beaucoup de captures d'écran. Une conversation, c'est très facilement modifiable quand même. On ne sait pas, tu vois, ça se peut que c'est. Après, est-ce que les victimes se connaissent, tu vois? Ça, c'est un truc extrêmement important. Est-ce que les victimes se connaissent, tu vois? Parce que si les victimes se connaissent. Bah, ça, c'est clair que ça peut être quelque chose d'un peu trafiqué, du coup. Après, si effectivement, alors je crois que c'était 13 victimes, là, il parlait de 13 victimes. Si c'est 13 personnes qui ont qu'un lien entre elles et que chacun va dire des trucs qui peuvent ressembler à les autres victimes, oui, là, on peut effectivement se poser des questions. Là, oui. Il a essayé de détourner un petit de 11 ans qui était encore en primaire. Oui, 11 ans, c'est très jeune, hein. C'est très jeune, mais là, tu vois, tu parles dans l'affirmatif. Il faut rester au conditionnel parce qu'il faut encore que ça soit jugé. La présomption d'innocence est important. Et encore une fois, imagine, tu trouves ça dégueulasse. C'est clair que c'est dégueulasse si c'est vrai, mais peut-être que c'est faux aussi. C'est ça il faut faire attention. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui se fait accuser. Imaginez que vous avez réellement rien fait et que vous faites accuser. Vous voyez? Je pense que là, vous allez vous dire, ouais, laissez-moi quand même m'expliquer. Regardez, croyez-moi, c'est du faux, c'est du faux. C'est possiblement du faux. T'as doigté quelqu'un, Jackie? Ouais, j'ai doigté Spartak. Mais Jackie, plusieurs dépôts de plainte, c'est plus sérieux qu'une accusation sur Twitter. Non, ça veut pas forcément dire grand-chose. Je ne sais pas, c'est compliqué. Parce qu'encore une fois, si les dépôts de plainte c'est juste des captures d'écran, encore une fois, c'est facilement falsifiable. C'est pas parce que quelqu'un va porter plainte que c'est forcément vrai. Bon, en vrai, c'est que c'est quand même plus souvent vrai que faux, généralement quand quelqu'un porte plainte. Hein. Ça, c'est que il y a plus de chances que ça soit vrai. Ça, je te l'accorde, c'est vrai. C'est vrai. Le dossier est en béton. C'est pas juste un screen. Bah, c'est quoi d'autre alors, Power Kirby? Ils avaient 11 ans, mais ils en paraissaient 35 car ils avaient la progéria. Alors que faire dans ces cas-là? Les gamins n'arrêtent pas de la guicher aussi. Ah là, les bandes de filous, va. Accusation Twitter, c'est du vent. Après, de toute façon, s'il y a une enquête, les mecs, s'il y a une enquête, la police est en droit, je pense, hein, de demander si, avec le vrai compte de Experimental Boy, s'il y a vraiment eu ces échanges privés. Je pense que les réseaux peuvent fournir ces preuves-là envers la police si la police le demande. Donc, si... je dis ici parce que je suis pas sûr qu'ils peuvent le faire en vrai. Mais s'ils le font, voilà, on sera fixé. Fais la démarche d'aller porter plainte, c'est tellement chiant à faire que, à moins d'être une carène, faut que ça soit du sérieux. Oui, t'as raison, Macha. C'est vrai que quand tu vas porter plainte, généralement, c'est que t'as quand même vraiment quelque chose à dire.
T'as quand même quelque chose à dire. Comment on fait... comment on fait avec les jeunes africains qui ressemblent à des hommes de 45 ans à cause de la testo de la chance? Oui, je sais pas quoi te répondre à ça. En tout cas, pas mal de pédophiles déjà en France. Chez eux, vous avez l'autre con là, Con Bundy, et aussi Polanski, des types qui vont pas en prison par notoriété. Ouais, alors moi je... Ouais, c'est vrai qu'ils ont des problèmes ces gens-là, mais tu vois, j'aime bien troller en fait en faisant genre que je les aime bien parce que tu sais, ça fait chier les féministes et les JW et tout, tu vois. Mais oui, sinon c'est vrai que eux c'est quand même assez avéré qu'ils ont des problèmes, ça c'est clair. Parce que c'est... Attends, c'est lequel? C'est Cohn-Bendit, non? Qui dit quand une fillette ou je sais plus quoi vous déshabille, c'est fabuleux? Non, c'est pas lui qui disait ça? Je sais plus. Spartak était un jeune être pur avant qu'un youtubeur mal intentionné lui réclame une photo de sa tub. Bah ouais les mecs, il va aller porter plainte Spartak là. Parce que je voulais voir sa tub en photo les mecs. Pour de l'argent en plus, hein. Pour de l'argent les mecs. Est-ce que si tu es réalisateur et juif, t'es pédo, fais gaffe à toi Jackie. Voilà, je suis dans la merde les mecs. Si c'est lui, et pire encore. Ah d'accord. Quand Jackie sort sa guiche noire, c'est fabuleux, ouais. Eh les mecs, hier j'ai fait un câlin amélioré. Je vous l'ai mis sur Snap, alors je sais pas si c'est encore dispo. Je vais vous montrer ça les mecs, j'ai fait... C'était formidable. Je crois que... Oh putain, il est plus... Je suis triste. Parle pas de Spartak qui veut... Jackie, tu peux défendre Logan et Yom des nationalistes en prison pour leurs idées? Ouh, ça c'est pas bien ça. Polanski, pédophile et pas français, le niveau est extrêmement bas ici. J'ai pas compris ton message. Ça commence par exploser des objets, ça finit par exploser des QMDR. Oui, bon, attention, on garde la présomption d'innocence, les mecs. Tu crois qu'on traîne sur Snap, on n'est pas PC. Vos blagues pédo, elles me mettent mal à l'aise, c'est vraiment un humour que je ne supporte pas. Oui, bah justement, c'est un problème. Hein. Alors, je pense que les gens qui font de l'humour sur les pédos, pour ceux qui n'apprécient pas cet humour-là, je pense que dans leur tête, ils se disent il faut à tout prix que je montre que je suis contre les pédos. Alors, si tu fais une blague contre les pédos, je trouve ça pas bien. Je pense que les gens réagissent un peu comme ça, tu vois. Je pense qu'ils réagissent un peu comme ça. Mais il faut réussir en fait, à pas tomber dans l'émotionnel tout le temps. Il faut rester pragmatique. Vous avez vu les mots intelligents que j'utilise, les mecs? Polanski est un Ashkénaze polonais et il n'a rien de français. Oui, c'est possible. Je sais plus, je sais pas sa nationalité, moi. Pourquoi il y a autant de référencement? Bah, c'est le référencement. Oui, mot oppressif. Non, mais voilà, si on se dit liberté d'expression et qu'on aime l'humour noir, il n'y a pas de raison qu'on ne supporte pas l'humour pédo. Non. On peut rire de tout dans ce cas, pourquoi venir ici? Décoincez-vous les enfants. Oui, non, mais je pense que ouais, c'est comme je dis tout à l'heure, je pense que les gens qui aiment pas un humour précisément, parce que c'est tellement mal vu dans la société. Bah, la pédophilie, c'est forcément c'est mal vu. Bon, c'est normal aussi parce que voilà, c'est pas bien. Alors, on va pas. Ça, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte en disant attention, la pédophilie, c'est pas bien. Hein. Oui, non, forcément, c'est quelque chose de pas bien, mais c'est super mal vu, forcément. Donc, rigoler de ça, peut-être qu'on a l'impression que ça donne l'illusion qu'on tolère la pédophilie. Alors que non, c'est pas parce qu'on rigole d'un truc qu'on tolère la chose. Hein. Je comprends que ça soit pas drôle pour les parents. Oui, alors bien sûr, quand t'es victime d'un truc, ouais, tu vas pas rigoler de ça, quoi. Je veux dire, demain, je sais pas, ta mère meurt, t'as un mec qui fait une blague sur ta mère, oui, forcément, ça ne trouvera pas ça drôle. Je sais pas, ça, c'est clair. Hein. Ça, c'est normal. Hein. T'en penses quoi de The Carry qui est resté avec une meuf, qui est resté avec la meuf de 16 ans? Il est resté avec, c'est officiel ça ou pas? Les pédos achètent toujours le menu enfant. Oui, c'est très drôle.
C'est un sujet beaucoup trop complexe pour ne pas en rigoler ou pour être autant dans l'émotion. Oui. Non, après, voilà, il y en a que ça va gêner. Bon, bah, c'est comme ça, écoutez. Hein. 10%, 20% des gens qui ont été abusés, peut-être. Ça vient de là, les gens qui arrivent pas à en rire. Je ne sais pas. Apparemment, il est toujours avec. C'est quoi vos sources pour dire ça, les mecs? Moi, je marche que comme ça, les mecs. Il me faut des preuves, il me faut des sources. Si c'est juste, ouais, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, il est avec et tout. Voilà, moi, ça me suffit pas. Hein. Il me faut du concret, les mecs. Que ça soit un tout petit truc de rien du tout ou un truc très important. Moi, peu importe le truc, il me faut des sources. Il l'a mis sur Insta, d'accord. Bon, de toute façon, moi j'ai envie de dire, The Kairi, alors, je parle au conditionnel toujours. Si il est toujours avec cette meuf, j'ai envie de dire, de toute façon, le mal a été fait, parce que il l'a dit, tout le monde, voilà, maintenant, le voit comme un pédo, tout le monde l'a clashé par rapport à ça, donc, qu'il reste avec ou qu'il reste pas avec, dans tous les cas, il s'est fait insulter et se fera insulter. Donc, s'ils s'aiment réellement, j'ai envie de dire, bah, écoutez, qu'ils restent ensemble. Moi, j'en ai déjà parlé de ça, les mecs. C'est clair que la différence d'âge est énorme. Mais si la meuf est consentante, amoureuse et pas intéressée, et que c'est pareil pour lui, que les parents sont au courant, etc., moi, franchement, je m'en fous. C'est leur vie, les mecs. 16 ans, c'est légal en plus, même si, sérieux... Oui, non, mais la différence d'âge est énorme, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais moi, c'est tout. Je veux dire, j'ai rien à dire sur lui, je vais pas l'insulter ni rien, hein, c'est tout. Hein. Il a montré une photo récente avec elle. Ok. Coco Diamond. Le problème, c'est que la meuf se fasse monter par un arbre. The Caris 118, pas pédo, juste immoral. Ouais, bah oui, c'est... Ouais, c'est... Moi, j'ai presque envie de dire que c'est même pas immoral, quoi. Je veux dire... Ouais, je pense que c'est même pas tant immoral que ça. Je veux dire, ils sont tous les deux conscients et tous les deux d'accord et visiblement amoureux. Hein. Et attention, c'est pas parce que je dis ça que je cautionne et que je ferai pareil. Moi, je ferai jamais ça, les mecs. Hein. Tekken, en vrai, dans sa tête, c'est un ado, c'est deux ados. Oui, bah, possible, oui, 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 oui. Tu penses quoi des vengeances patriotes, Jackie? Bah, je pense qu'ils essayent de faire quelque chose et il faut essayer des choses. Il est dégueu, elle est avec lui pour l'argent. Il est dégueu, elle est avec lui pour l'argent. Bah, oui, c'est possible aussi. C'est possible. Alors moi, j'avais vu une vidéo quand même où elle chialait et tout parce que The Kairi, en fait, il prenait tellement cher qu'elle se sentait coupable, tu vois. Je pense qu'à partir de là, il y avait quand même sûrement des sentiments de sa part à cette meuf, tu vois. On fume la grog, Nul on le fume like, la 1 euro. drogue tous les soirs. Il va bien Spartak, il arrive quand et les raids bordel, fais non, je te bourre la gueule. À partir à minuit. Bon, merci quand même pour tes 1 euro. La pédophilie, ça reste dérangeant, oui. Après, par rapport à The Kairi, alors déjà, elle allait avoir 17 ans, ça se peut qu'elle a déjà 17 ans maintenant, cette meuf. Bon, vous le savez tous, les femmes sont souvent plus matures que les hommes. The Kairi, c'est vrai qu'il a l'air assez... Enfin, il est quand même immature, il fait moins que son âge par rapport à sa mentalité. Ils peuvent, voilà, avoir, on va dire, être un peu sur la même longueur d'onde au niveau de la mentalité. Tu vois. Puis, ouais, après, je me suis pas attardé sur les photos. Parce que ça peut être dérangeant, ouais, si la meuf, elle est fait vraiment enfant, tu vois. Si vraiment c'est une enfant physiquement, c'est clair que ça fait... C'est pas terrible. Mais le peu que j'ai vu, elle avait pas l'air enfant non plus. Moi, je pense que surtout qu'elle est amoureuse de son poignon. Quand elle voit le cadeau qu'il lui fait, c'est sûr qu'elle fera tout pour que ça continue. Oui, bah possible, je ne sais pas. Jackie, tu défends des gens horribles. Ah bah là, c'est sûr qu'on peut ne pas être d'accord avec moi, ça j'en ai bien conscience. Mais
j'essaye d'être plus nuancé. J'essaye d'être nuancé. C'est pas défendre, hein, c'est pas non plus défendre, je pense. C'est plus comprendre. Plus comprendre les choses dans tous les détails, encore une fois. Mais je vais pas me répéter 10 000 fois, les mecs. Hein. Je leur dis, moi j'essaye de voir toutes les facettes d'une histoire. Sur tous les angles possibles. De comprendre les choses. Hein. Voilà. Et même vous, hein, visiblement, il y en a qui peuvent réagir comme ça dans mon chat. Qui voient un truc. Il faut qu'on rejoigne la partie populaire. En disant c'est un enculé, sans chercher plus loin. Si, il faut chercher plus loin, les mecs. Arrête de parler de Poignon, c'est une star, le gars. Beaucoup de meufs aimeraient être à sa place. Oui, alors ça, c'est que c'est un mystère pour moi, par contre, The Kairi. C'est que, bah, il est blindé de thunes, il pourrait avoir des putains de bonnes meufs de 9 sur 10, 10 sur 10 de son âge. Mais il choisit une meuf comme ça. Ça, c'est que je ne comprends pas son choix, par contre. Ça, c'est clair et net. Il y a assez de meufs dans le monde pour pas avoir à prendre une mineure. Je suis... Désolé, mais c'est de la connerie pure et dure. Oui, bah je partage ton avis sur le fait que pourquoi elle, alors que oui, il pourrait avoir plein d'autres meufs, hein, The Kairi. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Il y a plein d'hypocrites dans le chat qui vont quitter live et aller se branler sur des teen isous. Alors, c'est marrant ce que tu viens de dire, mais par contre, on peut pas parler d'hypocrisie. Parce que... Ah si, peut-être dans le sens où tu dis que il y a des gens qui vont peut-être juger la relation de The Kairi par exemple, mais peut-être qu'ils vont se branler sur les photos de la meuf de The Kairi, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. Je sais pas s'il peut avoir mieux. Certes, il a la notoriété, mais il est gros, laid et débile. Oui, mais escrotte, tu sais très bien qu'il y a plein de meufs qui sont intéressées par la notoriété et l'argent. Tu le sais bien, voyons. Toi, tu ne l'es peut-être pas, mais il y en a plein qui seront intéressés par ça. Il ressemble à rien, il a l'air idiot, The Kairi. Normal qu'il doit se taper ça. La célébrité donne beaucoup, mais il y a des limites. Non, 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 les mecs... Non, non, quand t'as un mec qui gagne... Je sais pas combien il gagne, The Kairi, il doit gagner au moins 10 000 par mois, tu vois. Non, quand tu gagnes 10 000, crois-moi que t'attires plein de meufs. Hein. Arrêtez de voir les conneries. Regardez les stars de cinéma. Il y a des mecs qui c'est des vieux croulons de 80 ans, ils sortent avec des meufs de 25 ans, ultra bonnes, top modèle et tout. Non, non, il faut... Là, vous vous trompez, les mecs. Ouais, tic à peu près, au moins 20K. Oui, mais en tout cas, sûr qu'il doit gagner vraiment beaucoup, The Kairi. Hein. Les politiques sont tellement pédophiles, c'est faux à chaque fois qu'ils peuvent pas s'en empêcher, terrible. Après, si tu veux, je pense que le pire, ça reste les types comme The Kairi son musique qui fait le guignol. Je ne comprends pas ton message, là. Pourquoi tu parles de politique, là? On parle pas de politique, là, pour le coup. Moi, je kiffe The Kairi, un vrai entrepreneur qui kiffe son travail et sa vie à fond. Oui, ok. Jackie, Jérémy te cherche, il est... Il faudra que j'en parle de Jérémy, par contre. Oui, mais The Kairi est pas une star de cinéma non plus, MDR. Oui, bah, c'est pas une star de cinéma, mais c'est une star de YouTube. Tout le monde le connaît en France. Hein. Tout le monde le connaît, il est super connu. Et il est riche. Hein, donc à partir de là, pas parce qu'il fait pas du cinéma mais qu'il fait du YouTube qu'il sera moins connu. Hein. Il est tout aussi connu que, je sais pas, quelle star française moyennement connue. Je ne sais pas. Enfin, forcément, il sera pas aussi connu que Jean Dujardin. Mais j'en suis sûr, il est aussi connu que certains acteurs français, tu vois. Merci de prévenir tes lives sur Twitter. Ah oui, t'as pas la notif, oui, ma vie. Par exemple, votre président, là, le Macron, il a été détourné par Brigitte. Oui, c'est très très drôle. Les gens sous-estiment la notoriété des youtubeurs. Oui, possible. Voilà la gueule de la star. Un sale arbre obèse, moche, débile. Vous êtes un peu sévère avec lui, quand même. Les mecs, il est comme il est plus rien, c'est comme ça. Hein. Il est surtout accessible contrairement aux stars de ciné. Oui, oui, possible. Justement, la notoriété, etc. t'engage à ne pas faire de la merde, à montrer l'exemple. Alors, si tu parles toujours du cas de The Kairi, je pense que quand il a annoncé ça, il avait quand même bien réfléchi à son truc, quoi, avant de le faire. Il en avait conscience qu'il y a beaucoup de gens qui allaient critiquer, mais visiblement, pour lui, c'est quelque chose de sûr, donc il a voulu le partager.
Parce que il a quand même aussi parlé comme quoi qu'il y avait des gens qui avaient deviné, qui avaient... voilà, ça en parlait déjà avant qu'il l'annonce, hein, si j'avais bien compris. Il a juste confirmé ce que certaines personnes disaient en fait. Pourquoi tu as voté Macron? Pour faire plaisir à Vanessa, Jacques? Non, j'avais voté... j'ai jamais voté Macron moi. Hein. Pas que je m'en rappelle. Je sais plus en fait si j'ai voté Macron. Je me rappelle plus les mecs. No fake. Mais je crois pas que j'ai voté Macron. Je crois pas. Hein. Je sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. The Caris 78 a fait une vidéo contre le détournement de mineurs et il y parlait de filles de 16 ans est égal hypocrite. Ouais, je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Je ne sais pas quoi en penser. En tout cas, le détournement de mineurs, attention les mecs, ça aussi, il y a beaucoup de gens qui se trompent sur ce terme. Alors je vais vous donner cette définition. Détournement de... C'est important, je trouve, de mettre... d'avoir les bonnes informations, d'accord? Alors, détournement de mineur. On parle de détournement de mineur lorsqu'une personne majeure soustrait une personne de moins de 18 ans à l'autorité de ses parents. Peu importe qu'elle ait ou non des rapports sexuels avec elle. Elle risque alors jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Alors, ça veut dire en gros que si ses parents ne sont pas d'accord et que l'adulte, enfin le majeur, fait faire des choses à la mineure sans l'accord de ses parents, en gros par exemple, que la mineure aille vivre chez le majeur sans l'accord de ses parents, ça c'est du détournement de mineur. Par contre, si ses parents sont d'accord, là c'est légal. Disons que quand vous êtes attiré ou que vous abusez sexuellement, vous avez des comportements de pédophile. Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu as des difficultés avec la lecture, oui. Déjà, quand tu es majeur, faut oublier les mineurs. Donc alors, une personne de 18 ans ne peut pas sortir avec une personne de 17 ans. Tu vois, soyez précis dans vos phrases. C'est que c'est important la précision, les mecs. Hein. Je leur dirai jamais assez ce truc-là. Mais soyez précis. What the fuck, je viens d'arriver, c'est quoi les bails? Bah, je t'inviterai à regarder la rediffusion, je vais pas me répéter forcément. C'est quoi ces traces blancs sur tes mains? J'ai fait de la peinture dans mon futur appart, les mecs. J'ai travaillé toute la journée. Là, je suis rentré, j'ai mangé, et puis j'ai vu ce truc-là, et du coup, j'ai voulu faire un live. Il y a une règle pas en dessous de 17 ans, sinon c'est pédo. Non. Non, je pense pas. S'il met un masque, il risque rien. Spartak a voté la salle à 100% et je parie que c'est son oncle. Oui. Tu m'as compris, 18 ans avec 16 ans, ça passe, tout est relatif. Il y a plus, moi, il y a plein de paramètres qui... Bah, en fait, tu m'as dit que tu m'as compris que c'était relatif. Oui, mais quand tu dis ta phrase, quand un majeur sort avec une mineure, c'est pédophile. Mais c'est très vague ce que tu dis, tu vois. Une personne qui lit ça comme ça, il peut se dire, bah ça se trouve que cette personne est en train de me dire que si j'ai 18 ans et que je sors avec une fille de 17 ans, je suis un pédophile, tu vois. Pour ça, il faut être précis, c'est important la précision. T'as pas en vert? Non, finalement, j'ai pas opté pour le vert. Tu devrais renommer Jackie Zététique. Jean le sang. Même pas tu te laves les mains, espèce de dégueulasse. Si je me suis lavé les mains plusieurs fois, mais ça a du mal à partir. Là, j'ai réussi à bien faire partir ici, mais au-dessus, j'ai du mal. Tu peux arrêter le supplice et parler de Jérémy maintenant, s'il te plaît. Mais non, c'est pas un supplice. Moi, je trouve que c'est très intéressant comme sujet, les mecs. Parce qu'on entend tout le temps les mêmes choses sur Internet, c'est-à-dire pédophilie, pas bien. Voilà, il n'y a jamais de nuance. Voilà, là je pense que ce que je viens de dire, les mecs, oh, ils cautionnent la pédophilie. Non, attention, je cautionne pas la pédophilie, encore une fois. Mets tes mains dans ton prolapse, enlève la peinture, bébé. Oui. Est-ce que tu vas te mettre de la tapisserie avec la tête du Joe? Ça serait bien ça.
C'est pour nous prouver que parfois qu'il faut quelque chose de sa journée. Voilà, exactement. J'ai rien dit, je référence et je juge. Ok. Live scandaleux. Une fille de 16 ans avec un homme de 33 ans, où est le problème selon vous? C'est à vous de voir, en tout cas, il y a bien pire que ça. Alors je sais pas si t'es au premier degré et tout, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être choqués par ta phrase. Moi de toute façon j'ai dit mon avis, je leur dis vite fait, mais oui la différence d'âge est énorme. Mais s'ils sont bien tous les deux et que les parents sont d'accord, qu'ils fassent leur vie comme ça et puis c'est tout. Qu'ils fassent leurs propres expériences. Trop bien ton nouvel appart, il ressemble pas du tout à l'ancien, à part le drapeau. Merci, ouais, je suis dans mon nouvel appart en fait, j'ai juste placé bien comme il faut les mecs. Personnellement, je pense que la présomption d'innocence est importante. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Pas trop mal aux yeux le lendemain après ton dernier live, Jackie. Bah pourquoi? Ah oui, par rapport à la lacrymo. Non, ça va, franchement, le lendemain, j'avais rien, les mecs. J'avais rien. J'avais rien. À 33 ans, tu as rien à faire avec une ado. Après, chacun fait ce qu'il veut. Oui, bah de toute façon, j'ai donné mes... J'ai dit ce que je pensais de ça. Voilà, quoi. Mais de toute façon, oui, moi je comprends parfaitement que ouais, vous trouvez ça vraiment pas bien, les mecs. Je peux le comprendre parfaitement. 33 ans qu'une fille de 16 ans, c'est un signe de faiblesse et pas ce que j'appelle un homme. Oui, bah je peux même être d'accord avec ça, oui, d'accord, oui, oui. Si la fille de 16 ans a l'air d'une vieille fumeuse alcoolique de 45 ans, je vois pas le problème. Ouais, mais imaginez la meuf, tu vois. Zachary, tu vois, on va dire que son âge mental tourne entre 20 et 25 ans. Alors moi je vous l'ai dit, mais j'ai pas non plus vu beaucoup de photos de la meuf, donc je pourrais pas vous dire mon avis là-dessus. J'ai survolé, on va dire. Mais imaginez que la meuf, on va pas parler forcément d'elle, mais une meuf qui a 16 ans, mais qui en fait 22-23, qui a une mentalité de meuf de 22-23, tu vois. Est-ce que pour vous, ça serait vraiment pas bien que cette personne sorte avec elle dans ces conditions-là? Parce que là, au final, ça se résumerait vraiment juste à un chiffre. Alors je dis pas ça pour dire, non, bah c'est bien sortir avec des filles très jeunes, hein, je dis pas ça. Hein. Non, j'essaye de comprendre le raisonnement de Zachary, encore une fois, les mecs. Fais nourrir vite. On n'a pas à être choqué pour autant. Oui, alors ça c'est vrai, ça c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que vous ne devez pas être choqué par ça. Un mec qui va violer une enfant, oui ça c'est choquant. Là tu peux être choqué. Mais un mec qui sort avec une fille qui est jeune certes, mais oui c'est, mais que les parents sont d'accord, il faut pas être choqué de ça les mecs. C'est toujours relatif de dire que les meufs fait plus que son âge, donc ce que tu dis ne marche pas vraiment. Pas trop d'accord. Si tout le monde s'accorde à dire ouais, elle a 16 ans, mais putain, j'ai l'impression de parler avec une personne de 22 ans, 23 ans, voilà quoi. Si ça ne choque plus, c'est que ça devient normal, alors il faut être choqué. Ouais, bah moi ouais, je sais pas, moi ça me choque pas. Et j'ai pas envie de dire oh, je suis choqué. C'est pour justement pas vous choquer. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont dire oh là là, je suis très choqué. Alors qu'en vrai, ils sont pas choqués. Mais ils vont faire genre qu'ils sont choqués juste pour rentrer dans le moule, être comme tout le monde en fait. Non, eux ils préfèrent un handicapé mental de 45 ans qu'une meuf de 16 ans avec 120 QI, car c'est bien connu que la maturité c'est que les chiffres définissent l'âge. Je sais pas. 16 ans, t'es mineur, point. Ouais, bah là, du coup, tu te bases que sur un fondement purement au niveau de la loi, quoi. Parce que imagine, en France, la loi, ça serait t'es majeur à partir de 15 ans. Dans ce cas-là, le mec qui a 40 ans qui va baiser une meuf de 15 ans, tu vois. Est-ce que ça va te choquer? Hein, c'est pour ça, j'ai envie de dire, la loi, voilà, c'est bien de la suivre et tout. Et voilà, il y a quand même quelques trucs qui peuvent être... hein.
Les parents sont d'accord pour Zachary car ce sont sûrement des cassos et qu'ils savent que Zachary a plein de thunes. Je ne sais pas. Ma mère avait 16 ans quand elle a commencé à sortir avec mon père et lui en avait 32. J'ai jamais vu le problème et ils sont encore ensemble aujourd'hui, 46, 64 ans. Oui, bah après... Voilà, moi si tout le monde est consentant, que tout le monde est content, voilà, c'est ça, la leçon à tirer de ça, je pense. Moi, la loi, elle se base pas sur rien, ils ont pas tiré au sort les chiffres 18. Oui, oui, non, mais je suis d'accord, non, mais ça c'était pour illustrer mes propos. Que des fois, la loi aussi guider les actions des gens, mais des fois, ça peut être des trucs un peu pas adaptés. Des fois, ça peut ne pas être adapté. Par exemple, tu as des pays où la majorité sexuelle, tu vois, c'est par exemple, je crois qu'en France, c'est 15 ans. Et dans d'autres pays, alors je crois que c'est 13 ans. Je sais pas en Allemagne que c'est 13 ans, une connerie comme ça, ou je sais plus où. Mais voilà, tu vois, du coup, tu baises une meuf de 14 ans, ici, t'es pédophile. Mais dans un pays où ça sera 13 ans, bah t'es pas pédophile. Donc, voilà, d'un pays à l'autre, t'es pédophile ou tu l'es pas. Donc c'est pour ça que ça peut... Hein. 14 ans en Allemagne, d'accord. Voilà. Arrêtez avec l'âge mental de Zachary, le sous-estimez pas, il sait ce qu'il fait. Allez voir sa vidéo détournement de mineurs. Okay. Le racisme c'est mal, la loi l'a dit. 13 ans au Brésil, il me semble, ouais. Tu vois, par exemple, au Brésil, c'est 13 ans. Mais moi, voilà, là, c'est vrai que ça va me choquer quand même. Si un mec de, allons, on va dire, 25 ans va baiser avec une meuf de 13 ans. Moi, c'est clair que ça, je trouve ça choquant, tu vois. Parce qu'à 13 ans, c'est clair, t'es pas une femme. T'es pas une femme du tout. Mais si t'es pédophile MDR, mais en Allemagne, t'es mineur à 13 ans malgré tout. Oui, mais c'est légal. Alors, apparemment, en Allemagne, c'est 14 ans. Mais je veux dire, en France, tu baises quelqu'un qui a 15 ans. Non, 14 ans, pardon. Bah, aux yeux de la loi, en tout cas, t'es considéré comme pédophile. Mais dans un autre pays, bah, tu ne seras pas pédophile. C'est ça que j'essaie d'expliquer, en fait. En fait, vous avez des cas de pédophilie fréquents dans le milieu financier, mais ce n'est pas non plus problématique selon eux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, la loi est différente ailleurs, oui. Oui, oui, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Bah, c'est... La loi, c'est que c'est important, la loi. Elle est importante, mais... C'est... Je sais pas comment expliquer ça, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. C'est pas parce que c'est légal que c'est moral non plus. Ah, ça, j'ai pas dit le contraire. Mais je parle de aux yeux de la loi. Hein, écoutez bien à chaque fois ce que je dis. Aux yeux de la loi, d'un pays à l'autre, t'es pédophile ou tu l'es pas, en fait. Les règles font qu'en France, vous pouvez que à 16 ans. Les règles font que en France. Je comprends pas. Tu parles de la majorité sexuelle, là. En France, c'est 15 ans, il me semble. Hein. Normalement, c'est 15 ans. Un mec de 33 ans qui sort avec une nana de 16 ans, il me semble que c'est des tournements... Non, j'ai expliqué c'était quoi les détournements de mineurs tout à l'heure. J'ai expliqué. C'est pas du détournement de mineurs. Si vous décidez de changer la loi à 8 ans, vous serez légaux. En fait, à vous de décider, oui, majorité normalement. J'ai pas compris ton message. 15 ans et 3 mois en France. Non, je crois que les 3 mois, c'est pas vrai ça. Attendez, je vais vérifier. Mais il me semble que c'est 15 ans tout pile. Hein. Alors, majorité sexuelle. Alors c'est en France, c'est la majorité sexuelle, c'est-à-dire l'âge à partir duquel un adulte peut avoir une relation sexuelle consentie avec une mineure, sans être poursuivi, a été fixé à 15 ans. Tu vois, il n'y a pas de 3 mois, c'est 15 ans tout court. Il n'y a en revanche aucun âge limite en dessous duquel un enfant n'est jamais consentant. Alors attends, il n'y a en revanche aucun âge limite en dessous duquel un enfant n'est jamais consentant. Je ne comprends pas cette phrase. Ok, bon. Quand tu as 34 ans, les meufs de 20 ans paraissent déjà des enfants. Paraissent déjà des enfants, je ne comprends pas. Tu veux dire que quand tu as 34 ans, tu trouves que les meufs de 20 ans font jeunes? C'est ça que tu dis? Alors, moi, c'est vrai que...
je veux dire, je parlais souvent avec des filles qui étaient entre les 20 à 25 ans. Oh, peut-être même, allez, même des fois, j'allais jusqu'à 18 ans, tu vois. Mais ça fait quelques temps, ça fait même plusieurs années que ouais, les filles entre, on va dire 18-25, voilà, entre 18, je les trouve vraiment trop jeunes et trop immatures et ça m'intéresse plus trop. J'ai vraiment besoin de plus, quoi, là. Moi, c'est en dessous de 25 ans, ça commence à être un peu tendu pour moi quand même. Bon, après, bien sûr, il y a toujours des exceptions, hein. Oui, les meufs de 20 ans font gamine. Bah justement, je trouve pas. Je ne pense pas. Justement, c'est bien connu que bah, justement les filles qui sont jeunes, genre les meufs qui ont maintenant 16 ans, 17 ans, des fois elles font 20 ans, elles s'habillent comme comme des prostituées et qui aguichent les mecs à fond. Hein, justement, ça c'est bien connu pourtant. Jackie, tu trouves pas qu'il y a un profil type de youtubeur pédo, ils se ressemblent tous? Je trouve pas, j'ai pas fait attention du moins. Après c'est pareil, hein, qui est réellement pédo aussi, qui ne l'est réellement pas. Là c'est une autre question, tu vois, on peut pas... voilà. J'en sais rien, franchement je trouve les femmes plus vite matures que les mecs. Oui, bah ça aussi c'est connu, hein. C'est bien connu, ouais. Donc en fait, The Cave 78 est victime de l'attirance pour les jeunes filles, quoi. Non, je me dis ça. Non, moi ce que je dis juste, mais je fais que le répéter en plus, c'est un peu lassant, mais je le répète encore, je pense juste que The Cave a une mentalité assez jeune, que la meuf elle peut être mature, qu'elle a sûrement une mentalité assez au-dessus de son âge. Voilà, ils doivent bien s'accorder, c'est tout, je sais pas. Je sais pas, après je suis pas dans leur vie non plus, hein. Bon, oh là là, il y a un floodeur, attendez, je le banne. Bon, c'est bon, il était ban. Merci Emile Bataille. C'est toujours des youtubeurs anciens, célestins, gamins dans leur tête et assez excentriques qui ont eu des accusations de pédo. Je sais pas. Vous parlez des meufs de plus de 20 ans, mais celles encore dispo à 25-30 ans, elles sont salopées par l'esprit du temps. Non, moi en fait, ce qui m'attire plus dans les meufs entre 25 et 30 ans, c'est que justement que c'est un âge où elles pensent réellement à faire sa vie avec quelqu'un, sérieusement, tu vois. Parce que en dessous de 25 ans, elles sont encore un peu dans l'amusement, dans les soirées, dans je veux draguer des mecs, des choses comme ça, tu vois. C'est pour ça que ça m'attire plus ce genre de meuf. Et puis moi, c'est bon, les meufs, juste les coups d'un soir, c'est pas trop ce qui me fait kiffer, on va dire, hein. Ce sont des gars qui n'ont pas eu d'adolescence et qui se rattrapent aujourd'hui. Le problème, c'est qu'ils ont 30 balais, voire plus, je ne sais pas. Je suis pas dans leur tête, c'est un peu compliqué à parler de ça quand même. Change de sujet, ça devient malsain. Bah pourquoi ça... Alors, Abdel Michel, pourquoi ça devient malsain? Justement, est-ce que ça devient malsain pour toi parce que on parle d'un truc que jamais personne dit sur Internet? Parce que je pense que, encore une fois, les gens, ils ont peur de parler de tout ça comme ça parce que ils ont peur d'être catalogués de pédophiles ou de défendre la pédophilie. Car tu défends les pédos. Bah voilà, tiens, je pense que c'est pour ça. Je pense que les gens vont penser qu'on défend la pédophilie en regardant tous les côtés d'une affaire. Jackie, est-ce que tu pourrais appeler un de tes enfants Jackie? Vas-y. Stop dire ce que c'est gênant, Jackie a le droit de le dire. Oui, bah après ils ont le droit de donner leur avis, hein, mais quand vous trouvez ça gênant, moi ce qui m'intéresse c'est aussi de savoir pourquoi. Tu la condamnes pas non plus. Si, enfin, je la condamne d'une certaine façon en disant qu'il faut trouver des solutions pour ces gens-là, mais je dis que c'est pas la prison forcément la meilleure solution. Parce que la prison, de toute façon, ils vont faire la prison
Ça aura rien changé au final, ils vont sortir, ils seront toujours pareils les mecs. Ils seront toujours pareils. Alors ça sert à quoi qu'il aille en prison? Il va faire 15 ans de prison, il va ressortir, il va recommencer? C'est pas ça la solution les mecs, c'est pas ça la solution. Ouais, il faut trouver des... Oui, il faut trouver quelque chose. Il faut trouver... La castration chimique, oui, ça peut être la bonne solution, je me dis. Ouais, ça peut être bien ça, oui. Tu dis ça, Jackie, car tu n'as pas d'enfant. Non, mais c'est pas parce que j'ai pas d'enfant que je peux pas comprendre que ça doit être horrible pour des parents de voir son enfant être victime d'un pédophile. Je suis pas bête non plus. Je suis pas bête non plus. Justement, c'est plus simple de rester calme pour traiter le sujet. Oui. Bah, moi, mon but, moi, ce que je fais, c'est que je tombe pas dans l'émotionnel. J'essaye d'être, encore une fois, pragmatique, les mecs. C'est pour ça qu'il faut tuer les pédos comme pas de risque qu'ils recommencent. Oui, mais pourquoi les tuer si on peut les castrer chimiquement? Castrer chimiquement, on n'a pas besoin de les tuer. Et ils recommenceront normalement pas s'ils sont castrés chimiquement, les mecs. Ou castrés tout court, qui sait. Tu verrais ta sœur mariant avec un cinquantenaire, c'est qu'un chiffre. Hein. Alors franchement, si elle me parle déjà, qu'elle me dit qu'elle vient faire, oh il faut que je te parle d'un truc, c'est très important. Voilà, je suis folle amoureuse d'un homme. J'ai réfléchi longtemps. C'est l'homme de ma vie, patati, et voilà. Bah je l'accepterai. Je l'accepterai. Bah oui. Moi je vais pas être hypocrite, je vais pas dire oh là là, non je vais le péter la gueule, péter la gueule. Mais non, mais si ma soeur elle est heureuse, même si le mec a 50 balais et qu'elle est heureuse à fond, je respecte et c'est tout les mecs. Bah oui, c'est tout. Et pour vous dire même, ça me ferait même pas chier. Moi l'essentiel c'est qu'elle soit bien. Voilà. Un pédophile peut aussi avoir un procès, il a le droit... Il a des droits et être défendu par des démocrates ou socialistes. Ça reste important. Oui, tout le monde a droit à une défense. Ça, c'est sûr. C'est sûr. La meuf de Zachary a 16 ans et ses parents sont d'accord. Il ne l'a pas séquestré dans une cave pour filmer ses... Oui, bah oui. Bien sûr. Tant qu'il se rogne, ça passe pour Jackie. Pédophile est égal peine de mort, comme pour les terroristes, ces gens-là ne méritent pas la vie. Ouais, mais là, tu vois, t'es pas du tout nuancé, Power Kirby. Là, t'es un peu trop dans... Toi, c'est juste ça et rien d'autre. Hein. Alors, tu fais quoi des pédophiles qui ne passent jamais à l'acte et qui passeront jamais à l'acte? Est-ce qu'il faut les tuer aussi, alors, dans ce cas-là? Peine de mort pour eux, Power Kirby? Ce serait pas cool, quand même. Les terroristes... Oui, alors, tu compares avec les terroristes, mais les terroristes, eux, ils tuent des gens. Alors que là, je viens de le dire, il y a des pédophiles qui passent jamais à l'acte et qui font jamais rien, tu vois. Donc, c'est un peu injuste pour eux, j'ai envie de dire. Même si c'est... Voilà, s'ils passent jamais à l'acte, écoutez, c'est comme ça. Ils y peuvent rien, les mecs. Hein. Pédocriminel est égal peine de mort. Voilà, mais c'est le truc que je vois souvent, ça. Hein. C'est pédophile, peine de mort. Non, mais après, oui, je peux comprendre aussi que un pédophile, ça vous choque et que vous souhaitez le pire pour lui. Ça, c'est clair, je le comprends. Hein. Je le comprends. Les pédophiles détruisent la vie des gamins mentalement, ils ne méritent pas de seconde chance. Oui, mais là, je parle aussi des pédophiles qui n'ont jamais rien fait de mal. Ceux qui ne passent pas à l'acte doivent être castrés. S'ils ne passent pas à l'acte, tués s'ils passent à l'acte. Je ne sais pas. Ouais, ça, c'est un débat. Je donnerai pas ma position parce que j'en ai pas là-dessus. J'en ai pas. Mais je crois qu'il y a quand même des gens qui se rendent compte, qui sont attirés par les enfants et qui essayent de faire des démarches comme ça. Hein. Je crois que ça se fait, hein, ce truc-là, tu vois. Ils n'y peuvent rien, t'as la tolérance que t'as. Ouais, bah écoutez, encore une fois, j'essaye de pas rentrer dans le... Comment dire? Dans l'émotion. Hein, j'essaie de pas être dans l'émotive, là. Mais vous savez pourquoi j'ai eu cette pensée de...
finalement c'est que les pédophiles ils ont pas choisi d'être pédophiles. Bah c'est alors est-ce que c'est grâce ou à cause de Dark Vanessa, mais c'est allez, on va dire grâce. Allez, on va dire grâce à elle que j'ai cette mentalité de comprendre que c'est pas au final de leur faute quoi finalement, parce qu'ils ont pas choisi d'être comme ça. Vous comprenez? Imaginez on vivrait, bah tiens, ça existe, hein, il y a des pays où que être homosexuel c'est un crime, tu peux te faire tuer pour ça, tu vois. Euh, quand tu vas là-bas et que tu es gay, est-ce que tu as choisi d'être gay? T'as pas envie d'être gay dans un pays comme ça, mais tu es quand même gay, tu n'y peux rien. C'est... Je sais que vous avez la haine, moi aussi j'aime pas ça, hein, les pédophiles, j'aime pas ça, mais ils ont pas choisi d'être pédophiles les mecs. Ils ont pas choisi d'être comme ça. C'est la faute de qui alors? C'est un dérèglement de leur cerveau. Dérèglement, c'est tout. Euh, Parce que oui, encore une fois, je comprends très bien que c'est dégueulasse et ça fout la haine et tout. Mais c'est tout, ils y peuvent. Un terroriste, tu vois, par exemple, Paul Kirby a parlé d'un terroriste tout à l'heure. Le terroriste, lui, il a choisi de prendre les armes et de faire quelque chose qui va tuer des gens, tu vois. Ça, pour moi, c'est de la connerie. Tu parlais de quoi, là, Yann? Développe, s'il te plaît. Et toi, imagine que tu as un enfant qui se fasse agresser par un pédo. Tu as réagi comment? Bah, bien sûr que j'aurais la haine, bien sûr que oui. Comme tout le monde. Bien sûr que je serais sûrement effondré même, tu vois. Ça serait quelque chose d'horrible. Ça, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Mais je sais pas. Je peux pas te dire ça, vu que ça m'est jamais arrivé. Je ne peux pas te dire, est-ce que j'arriverai toujours à garder cette pensée de euh, qu'il n'a pas choisi d'être comme ça. Est-ce que j'arriverai toujours à garder cette pensée? Je ne sais pas. Forcément, l'émotion prendra sûrement le dessus. À moi d'être le plus stoïque pour essayer de comprendre ça. Non, mais oui, je pense que j'arriverai peut-être pas à contrôler et je serai sûrement ultra trop vénère. Oui, oui, je pense que j'arriverai pas à contrôler. Mais là, tout ce que je dis, ça veut pas dire que je cautionne tout ça. Hein, vous l'avez compris. Ne faites pas de raccourcis, s'il vous plaît. Ne faites pas de raccourcis. Tu réagis pas, en plus tu restes sidéré. Va dire ça aux parents qui n'a pas choisi d'être comme ça. Non mais attends, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Ah, des parents qui ont un enfant qui a été victime d'un pédophile, mais c'est tout à fait normal que les parents soient ultra vénères, tout ce que tu veux. Ah, j'ai jamais dit l'inverse, hein, les mecs, c'est normal. Là, c'est clair, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Un enfant, c'est innocent, on n'y touche pas. Est-ce que j'ai dit l'inverse? Est-ce que j'ai dit, oh, les enfants, eh ben, il faut les toucher? Non, j'ai jamais dit ça. Alors pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça, Gneu? Est-ce que Gneu, t'es là pour nous montrer que t'es pas pédophile en disant ça? C'est bon, on le sait, hein. Je sais très bien que presque tout le monde n'est pas pédophile. Vous n'avez pas besoin de vous justifier par rapport à ça. Live très chaud, oui. Jackie, sûrement que les gens qui t'ont agressé ont pas choisi d'être comme ça. Je vois pas pourquoi t'as porté plainte. Mais non, ça c'est différent. C'est différent. C'est un choix d'aller agresser quelqu'un. Mais après, on peut penser déterminisme. Hein. C'est que des causes à effet. C'est pédophile de lécher des pieds de 15 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas que le chat contenait autant de PNJ. Oui, il y en a un petit peu. Il y en a un petit peu. Après, je pense qu'ils ont peur, en fait, tout simplement, que si ils disent autre chose que pédophile, peine de mort, je pense que s'ils disent autre chose, ils ont peur d'être catalogués comme eux-mêmes pédophiles. Je pense que c'est ça. C'est comme ça que réagissent les gens, je pense. Non, mais le problème, c'est qu'ils confondent des meufs de 16-17 ans avec des enfants en bas âge violés aussi. Ah oui, oui, ça c'est qu'il y a une différence. C'est clair, est-ce qu'on va dire qu'un mec qui... allez, on va dire un mec de 25 ans qui baise
avec une meuf allez, de 16 ans, 17 ans, est-ce que c'est un pédophile? Au même titre qu'un mec qui a 30 ans qui va baiser une fille de 11 ans. Hein. Vous voyez, il y a une différence quand même là, il y a une différence. Donc c'est pareil, évitez de coller l'étiquette pédophile sur tout et n'importe quoi aussi. Hein. T'as regardé trop de vidéos de philosophie Spartak avait encore une fois raison. Oui. Ils ont peur de ne pas être dans l'émotionnel de la basse foule. Non mais après je peux comprendre leur réaction parce que même moi, hein, quand là je parle de ça depuis tout à l'heure, mais même moi tu sais j'ai l'impression qu'en disant ça, il y a des gens ils vont arriver et me dire ouais mais en fait t'es un pédophile pour penser ça. Tu vois j'ai l'impression qu'on va me dire ça. Bon visiblement ça va, vous. La plupart des gens comprennent le message, comprennent ce que j'essaie de dire. Donc c'est quand même rassurant. Bon après c'est que j'ai un public quand même particulier, c'est pas non plus un public de Fortnite. Hein. J'imagine mal, comment il s'appelle, Michou, parler de ça sur son live Fortnite. Hein. Savais-tu que dans le livre 5 de l'ethnique, Spinoza dit au final que l'homme peut se libérer du déterminisme? Alors, il dit, je crois, dis-moi si je me trompe, hein, Émile Bataille, que avoir conscience du déterminisme, c'est déjà de se libérer du déterminisme. Je crois qu'il dit ça. J'ai qu'on te demande pas d'insulter les podophiles, mais les pédophiles. Bah c'est un peu ça en vrai, c'est si t'insultes pas les pédophiles, les gens ils vont faire le raccourci de bah du coup t'es pour la pédophilie. Alors c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oui en effet, ah bah tu vois je suis culturé hein, Émile Bataille. T'as j'ai pris du niveau en philosophie, hein, je suis chaud là. Hein. Il faudrait plus de personnes qui pensent qu'on devrait les étudier, ça sauverait beaucoup plus de vies. Oui, est-ce qu'on en apprendrait plus si on les étudiait plus, je ne sais. Enfin, je sais pas si ça ferait plus de prévention. Je ne sais pas, c'est complexe ça quand même. C'est quoi ton œuvre philosophique favorite, Jackie? Je ne lis pas de livres de philosophes, mais je me renseigne sur les mouvements philosophiques. C'est ça qui me plaît. Je trouve le concept de déterminisme effrayant. Ouais, c'est effrayant, mais c'est ce qui me paraît le plus au final logique. Et je pense que tout est, enfin qu'on est dans le déterminisme. Je crois en ça. La vie est effrayante, oui. Ah 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 ah, je crois que les gens sur ta chaîne ne sont pas prêts pour traiter un sujet de manière complexe. Oh bah détrompe-toi, détrompe-toi. Bah regarde, au final, on parle d'un truc intéressant et malgré qu'il y en a qui sont pas d'accord, qu'il y en a qui font un peu le PNJ hein, sans vouloir être vexant, il y a quand même beaucoup de gens qui disent des trucs intéressants, mine de rien. Moi, je ne crois pas au déterminisme, mais c'est peut-être parce que j'en ai peur. Oui, je pense que tu en as peur. Moi, ça me paraît totalement logique, le déterminisme. C'est un truc... Ouais, pour moi, ça me paraît normal. Précis et sans complexe, oui. Pourquoi c'est effrayant? Bah, parce que déterminisme, en gros, ça veut dire que tu ne fais aucun choix dans ta vie, que tous tes choix sont que des illusions, car en fait, c'est que des effets à des causes. Et du coup, du début à la fin de ta vie, t'auras fait aucun choix, tu vois. Et c'est vrai que c'est pas valorisant de se dire, bah finalement, t'as pas vécu ta propre vie. C'est d'autres choses qui t'ont fait vivre cette vie-là. Donc, oui, ça peut être effrayant, ouais. Et si le déterminisme était la loi générale, mais qu'il existait une manière de s'en émanciper? Pour moi, ça me paraît impossible de s'émanciper de déterminisme. On peut voir tes poils d'aisselle. Non, c'est payant. Je vois pas ce qu'il y a de PNJ à être dans l'émotionnel face à la destruction d'un enfant. C'est au contraire sain de laisser l'émotion l'emporter dans une situation aussi atroce. Non, je parlais pas... Là, c'est pas... Je comprends très bien qu'il y en a qui vont être dans l'émotionnel là-dessus. Mais là, quand je parle de PNJ, je parle des gens
qui vont pas forcément être choqués, mais qui vont dire du genre oh, pédophilie, peine de mort. Alors qu'en vrai, ils s'en battent, mais ils vont le dire juste pour pas avoir l'air pédophile. Ils vont avoir l'impression que s'ils disent pas ça, que ça veut dire qu'ils vont être vus comme un pédophile. Être riche peut nous faire sortir du déterminisme. Je ne pense pas. Non, 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 tu sortiras pas du déterminisme. Oh, fumier, live à l'improviste. Ouais, Gun Deluxe. Ouais. L'émotion, c'est le cerveau des AJW. Plus des gauchistes. L'absence de choix est un choix. Non. Si déterministe. On fume la drogue. J'étais surpris, je m'y attendais pas. 5 euros. Merci pour les 5 euros. Ashram. Parle de Guérémy, ou plus communément appelé Jérémito. Oui, alors, mais moi je trouve que là c'est fascinant le sujet qu'on aborde, donc j'en parlerai après, vous inquiétez pas. Si on est plus énervé contre un homme tué qu'un animal tueur, c'est pas l'homme libre. Attends, oh là. Alors attends. Si on est plus énervé, alors est-ce que si on est plus ou plus énervé contre un homme tué qu'un animal tueur, c'est que l'homme est libre? Je ne comprends absolument pas cette phrase. Putain, le déterminé, je vous apprécie vraiment pas, ouais. Jackie, je te conseille le miracle Spinoza de Frédéric Lenoir. Il est très accessible même pour les gens comme moi qui n'ont jamais fait de philo au lycée. Ok. Si le déterminisme existe, il en est en grande partie conditionné par nos instincts primitifs. Tu es d'accord avec cela? Je vais répondre à ça. Non, pour moi, le déterminisme n'est pas conditionné par l'instinct primitif. Non, pour moi, les effets sont tout simplement ce qui va se passer dans ta vie pour... Enfin, ça va être les causes qui se passent dans ta vie pour donner des effets. Essayer de lutter contre nos instincts, de nous accorder des libertés. Non, je ne pense pas. Par exemple, rien que le fait de lutter contre des instincts primitifs, ça serait du déterminisme. Parce que tu as conscience que tu as un instinct primitif et que tu veux t'en débarrasser. Et du coup, tu vas lutter contre ça. Donc, ça veut dire que l'effet, ça va être de te débarrasser de ton instinct primitif. Et la cause, ça va être le fait que tu as conscience de cet instinct primitif et que tu veux t'en débarrasser. Ça reste enthousiasmant de voir qu'on a un peu de tout. Disons que s'il n'y avait pas de problème, ce serait ennuyeux. Oui, parce que le cerveau humain est fait pour résoudre des problèmes. Tu vois. Et c'est pour ça que quand tout se passe bien dans ta vie, par exemple, tu vois, tu as des gens qui sont riches, qui ont une bonne famille, et tout se passe bien dans leur vie, eh ben, ils vont faire des conneries, ils vont des fois se droguer, ils vont être alcooliques, ils vont faire du mal à des gens. Tout simplement parce qu'ils sont à la recherche, au final, sans se rendre compte, de problèmes. Donc ils créent eux-mêmes des problèmes pour essayer de les résoudre. Parce que le cerveau humain est comme ça, il a besoin de résoudre des problèmes constamment. Et si tu n'as plus de problème, ben, tu vas en créer tout simplement. Tu ne portes pas ton masque FPP en public, 135 € raisonnable à la loi. Oui. Jackie, ta comparaison avec les terroristes n'a pas de sens. Les pédophiles ne choisissent pas leur attirance, mais ils choisissent de passer à l'acte. Alors, c'est intéressant ton message. Est-ce qu'ils choisissent réellement de passer à l'acte quand leur pulsion, qui est finalement naturelle, même si j'aime pas trop dire ça parce que c'est quand même un dérèglement de leur cerveau, devient tellement difficile à gérer qu'ils craquent, tu vois. Est-ce qu'ils ont fait le choix de passer à l'acte ou est-ce que tellement que ça allait pas dans leur tête, tellement que c'était le bordel dans leur tête, ça leur fait faire des conneries, tu vois. C'est pour ça que c'est compliqué comme question. Il faut ignorer les flics quand ils veulent nous contrôler. Non. On pourrait dire la même chose en théorie, s'ils ne choisissent pas vraiment à qui va leur allégeance, certains sont sûrement de bonne foi. Ouais, alors c'est que le
problème du terrorisme, c'est qu'il y en a, ils sont tellement, leur cerveau est tellement lavé qu'ils sont conditionnés à en mode, c'est presque normal de faire ça, je pense. Si tu crois au déterminisme, est-ce que tu penses que l'histoire est cyclique et qu'après l'extinction des civilisations actuelles, d'autres émergeront selon le même schéma? Aucune idée, je ne sais pas. C'est encore long. Oh, monsieur, il est fou. Sur un enfant, c'est pas consentant, c'est un viol quand même. Sur un enfant, c'est pas consentant, c'est un viol quand même. Je comprends pas. Essayez de mieux formuler vos phrases, s'il vous plaît. La pulsion est aussi honnêteté des gens qui le font. Il y a aussi... Ah oui, pardon. La pulsion est aussi l'honnêteté des gens qui le font. Je veux dire, par exemple, en prison, les viols sont fréquents. C'est vrai qu'en prison, il y a beaucoup de viols. Enfin, je crois que c'est plutôt quand même un mythe. Enfin, il n'y a pas tant de viols que ça en prison, je crois. Mais quand il y en a, c'est vrai que personne s'en offusque. Personne s'en offusque. Alors que pourtant, c'est quelque chose de grave. Hein. C'est quelque chose de grave. Regardez, prenez mon cas. Moi, j'étais en prison, tu vois, pour des faits nuls. Vraiment merdiques de ouf, tu vois. Des faits, je méritais pas la prison et tout le monde l'accorde là-dessus. Imagine, je me serais fait violer. Bah, la plupart des gens disent ouais, mais t'es en prison, t'es forcément quelqu'un de mauvais du coup, donc c'est bon, Osef, tu vois. Mais non, parce que là, moi, si j'avais été violé, j'aurais été traumatisé, tout le bordel, tu vois. Ça aurait détruit ma vie. Mais est-ce que j'aurais mérité d'être violé? Non, je ne pense pas. Mais ça, c'est pas grave, tu vois. C'est pas grave d'être violé en prison. Alors qu'une meuf qui donne rendez-vous à un mec avec Tinder, qui vient. Qui s'échangeait des messages ultra hot, et que. Je sais pas, il commence à faire des trucs et elle fait. Oh bah finalement, non. Bon, alors bien sûr, quand. C'est vraiment non, il faut pas y aller, bien sûr, hein, je suis d'accord. Mais là, par contre, c'est horrible. Hein, et là, on mettra tout. Le scandale sur le mec. Alors bien sûr le mec il aurait pas dû aller jusqu'au bout. Hein. Je ne cautionne pas ça, hein, attention. Mais ça se fait pas non plus de la part de la meuf. Hein. Alors désolé les féministes, elles doivent être en sueur avec ce que je viens de dire. Hein, mais voilà, c'est tout. Désolé mais elle ne mérite pas d'être violée. Oui bah bien sûr, j'ai jamais dit le contraire. J'ai pas dit le contraire. Elle mérite pas d'être violée bien sûr. Mais je veux dire, il faut arrêter ce truc un peu philosophique que je raconte féministe. Je parle avec un mec, je lui montre mes bousses, ma chatte, mon cul, je lui dis que je vais le sucer et tout, et que quand je l'ai en face de moi, limite j'ai sa bite dans ma bouche, mais je lui dis oh finalement non j'ai plus envie, tu vois. Hein, la meuf quand même là, hein, il faut aussi remettre les pendules à leur place. Coucou Naughty. Après, consentement ou pas, on parle du fait que la personne a bien des pulsions, quoi. Je sais pas. Ouais, mais voilà, c'est que au niveau du viol, dans tous les cas, c'est quelque chose de pas bien, d'horrible même. Mais c'est vrai que, bon, les viols en prison, c'est pas grave, visiblement, on a la pression dans la société d'aujourd'hui. Ça devrait pas être comme ça au final. Moi, j'ai monté j'ai monté un truc. Un peu comme un mouvement, comme les féministes, mais sauf que ça sera pour protéger, pour défendre les mecs qui sont violents en prison. Eux aussi, ils ont le droit d'être défendus, les mecs. Avoue, en prison, c'était toi le violeur. Si le mec pue la bite, c'est normal que le meuf n'aille pas au bout. Oui, je peux comprendre. Je peux comprendre. Ouais, le viol en prison est aussi un problème et le système pénitentiaire FR ne fait rien contre ça. Ouais, j'en ai pas la pression du moins. Et surtout, ouais, c'est. Moi là, quand je parle de ça, je parle surtout de la mentalité des gens. Niveau sociologie. Bleh. Les gens, ils s'en battent les couilles d'un mec qui se fait violer en prison. On a tous vu chauffer Mamadou, ton co-détenu.
Donne-moi ton corps bébé, tes dessous de bras bébé, je mange tout cru. Non, c'est payant, c'est 100 €. 100 € mes dessous de bras les mecs. T'en as vu en prison toi? Non, 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 mais c'est... Je pense que les viols quand même, ça reste quand même quelque chose d'assez rare. Je pense pas que c'est... Peut-être qu'aux États-Unis, parce que c'est qu'on s'imagine surtout aux États-Unis, la savonnette, les douches et tout. Je pense que il y en a plus aux États-Unis, ouais, mais en France, je pense pas que c'est très répandu les viols dans les prisons. Les bagarres, même les bagarres, c'est pas. Moi, par exemple, quand j'étais en prison, tu vois, à Fresnes, quand j'étais à Fresnes pendant 2 semaines, j'ai vu aucune bagarre. Ah, j'ai pas eu de bagarre, les mecs, à Fresnes pendant 2 semaines. Pourtant, Fresnes, c'est la pire prison de France. Hein. J'ai juste vu un mec qui s'est embrouillé avec un maton. Voilà, ça a un peu gueulé, c'est tout. C'est tout. Les gens voient les prisonniers comme des animaux et les sous-estiment. Après, oui, t'as des prisonniers, c'est des animaux. Hein, t'as des gens, oui, c'est des animaux, mais oui, t'as plein de gens qui sont en prison pour. Il y en a, ils sont même là-bas pour défaut de permis. Parce qu'ils se sont fait choper plusieurs fois sans permis, et au bout d'un moment, ils vont en prison, tu vois. Ils sont, voilà, est-ce qu'ils méritent d'être violés, ces gens-là? Est-ce qu'ils méritent d'être violés? Non, je crois pas. Alors, je déteste les dealers, tu vois, j'aime pas ça. Mais un dealer, au final, ouais, il fait un business. Est-ce qu'il mérite d'être violé? Je ne pense pas non plus. Je ne pense pas non plus. Ils étaient cultivés, les détenus en prison. Je te cache pas que quand je parlais avec des détenus là-bas, on parlait pas de philosophie. Hein. Non. Fresnes, la pire prison de France, MDR. Bah pourquoi ça te fait rire? C'est pas la pire, tu vas me dire? C'était, je sais pas, c'est la pire, hein, mais c'est l'une des pires, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. En France, on se soucie bien assez du sort des prisonniers. C'est presque le Club Med. Bah, va en prison. Ça me fait marrer les gens qui disent ça parce qu'ils disent ça, mais ils ont jamais été en prison. Ils savent pas de quoi ils parlent en fait, ces gens-là, tu vois. Et ils ont vu un article sur je sais pas quoi, sur Brut. Oh, ils ont une table de ping-pong. Mais mon Dieu, c'est les vacances la prison. C'est trop bien la prison. Bah, va en prison et puis tu verras si c'est bien la prison. Crois-moi que tu verras si c'est bien. Ouais, non, par contre, ça c'est que c'est un truc qui m'énerve un peu, les gens qui disent ouais, la prison c'est Club Med et tout. Moi j'ai passé que 2 semaines à Fresnes, mais putain, j'ai morflé, hein, c'était. J'ai morflé psychologiquement. Hein. Psychologiquement, c'était pas à cause des détenus, hein, c'était juste le fait de se dire que tu peux pas voir les gens avec qui tu t'entoures d'habitude, que tu peux plus les voir, que tu te retrouves dans des conditions assez crades à fond. Tu sais, tu dors à côté. Enfin, à Fresnes, moi en tout cas, je dormais, je me réveillais, j'avais des espèces de cafards sur le mur qui montaient, des choses comme ça. Hein. J'avais des cafards qui montaient, t'as les couvertures qui donnent, c'est des trucs de merde à fond. Voilà, il fait chaud, il fait froid. Non, ceux qui disent prison Club Med, c'est n'importe quoi. Il y en a qui disent, oh regarde, ils ont la télé, ils ont même des consoles. Ah, franchement, encore heureux, hein. Parce que tu préfères quoi? Tu préfères qu'un mec qui aille en prison se retrouve dans une cellule avec rien du tout pendant plusieurs années et que quand il ressort de là, il est complètement taré, il est encore pire qu'avant, il fait n'importe quoi quand il sort, il tue des gens et tout parce que la prison ça lui a complètement déglingué la tête. Ou alors tu préfères qu'il aille en prison, qu'il fasse une peine qui est quand même qui est assez difficile à faire, mais qu'on lui laisse quand même certaines choses pour pas qu'il devienne fou. Je pense que là, voilà, c'est vite répondu quoi, pour le coup. J'ai fait 6 fois de la garde à vue et j'ai un oncle qui m'a appelé depuis un portable en CE, il m'a dit pépère, donc désolé, je reste sur ma position. Ah bah si t'as un oncle qui t'a appelé sur un portable en cellule, bah oui, non mais c'est bon, t'inquiète, y a pas de problème. Oui, t'as raison, dans ce cas-là, t'as raison. Tu connais mieux la prison que ceux qui y sont du coup. Bah je suis bête, je suis bête. Non mais pour vraiment savoir à tel point que la prison c'est quand même compliqué, il faut tout simplement la vivre. Il faut la vivre, hein, la prison. Il faudrait autour des bagnes. Ah, ça doit être quelque chose, les bagnes. Hein. Regardez le film Papillon, il s'appelle. Alors, t'as le film original qui est sorti en fin des années 70, il me semble. Et t'as eu un remake, genre en 2017, je crois, 2016 peut-être. Ça s'appelle Papillon. Alors, vous laissez pas avoir par le titre qui peut paraître un peu genre film de meuf et tout. Non, c'est pas du tout le cas. Ça parle d'un mec qui est accusé à tort d'un meurtre et qui va au bagne, justement.
Et du coup, bah, on voit son aventure là-bas. Et putain, c'est l'enfer, hein, les bagnes. Et apparemment, c'était assez fidèle à la réalité. Voilà, hein, ça montre un peu le truc, comment que c'était chaud, quoi. Le problème, c'est de ne rien y faire ou d'échanger des bons plans. Les travaux forcés éviteraient ce délire. Non, parce que travaux forcés est égal esclavage. Et en France, on fait pas l'esclavage. L'esclavagisme. C'est quand tu es devant un juge et qu'il te condamne à des travaux d'intérêt généraux. En fait, il te demande si tu es d'accord pour ça. Parce que si il te l'impose, qu'il te dit tu fais ça, et ben ça c'est de l'esclavagisme en fait, parce que tu fais un travail où tu es forcé de le faire et que t'es pas payé pour ça. C'est la définition de l'esclavagisme. Voilà. C'est pour ça qu'il te demande si ça te correspond. Si ça te correspond pas, ben dans ce cas tu peux aller en prison si tu veux. Mais voilà, il t'imposera pas ça. Mais moi je trouve ça normal, ils ont raison de faire ça. Les TG, c'est pas de l'esclavagisme, c'est une peine alternative, souvent bien plus clémente que l'alternative. Voilà. Non, bah justement, c'est pas l'esclavagisme parce que t'as le choix. Soit tu travailles pour eux, soit tu travailles pas, t'as le choix. Mais ça serait de l'esclavagisme si ils t'imposaient de travailler pour eux sans te payer. Là, c'est l'esclavagisme. Tu comprends? Et encore l'esclave normal, il est nourri, logé. Oui, ça c'est un autre sujet encore. Si tu es devant un juge, c'est que t'as bien quelque chose à te reprocher, donc faut payer. Bah, je t'en prie, moi j'étais devant un juge parce que j'avais partagé une vidéo. Voilà. Hein. Les gens, faut qu'ils fassent la différence entre maison d'arrêt et centre de détention. Mais seuls les vrais savent bébé. Ah bah pour le coup, je sais même pas c'est quoi la différence. Hein. Je vais pas faire le mytho en disant oh bah si moi je sais, mais non je sais pas. Quand le juge condamne une personne à des tiges, c'est pour éviter à l'accusé une peine trop lourde. Bon, généralement les tiges c'est pour des trucs qui sont pas très ouf. Hein. Genre ça va être quoi une dégradation dans la ville, tu sais un mec qui va faire des tags ou des conneries comme ça. C'est pas non plus les gros malfrats qui font des tiges. Hein. Y a une loi hein, qui était passée, je sais plus en quelle année, je crois. Je vais pas dire de date parce que je me rappelle plus, c'était dans les années 2010 en tout cas. Qui dit que quand tu es condamné à une peine en dessous de 2 ans de prison, tu as une peine aménagée. C'est-à-dire que tu auras le bracelet électronique ou la liberté conditionnelle ou la semi-liberté. Je trouve ça très bien. Même s'il y a quand même un défaut malgré tout, je vais vous dire pourquoi. Je trouve ça très bien parce que je pense que vous me voyez venir. Oui, c'est la loi Taubira, elle s'appelle. La loi Taubira. Tout simplement parce que quand tu vas en prison, bah, tu peux faire des mauvaises rencontres. Alors le mec qui fait une connerie qui reçoit, on va dire, 12 mois de prison ferme parce qu'il a dealé de la drogue. Voilà. Il prend 12 mois de prison ferme. Bah, il peut sortir de la prison avec des nouveaux contacts et faire des choses plus graves après, tu vois. Comme on le dit, la prison est l'école du crime. Oh, le micro a un problème? Ah, il peut sortir de la prison avec des nouveaux contacts et faire des choses plus graves. Non, j'ai pas la pression. Le micro est mal branché. Bon, écoutez, j'ai pas la pression. Tant pis, de toute façon, j'ai pas continué encore longtemps mon live là. Oui, donc, alors, la prison peut faire encore rendre pire un cas. Tu vois. Du coup, je trouve que c'est bien qu'ils évitent aux gens d'aller en prison, mais qu'en échange, ils ont quand même quelque chose de relou. Parce que quand même, la semi-liberté, c'est relou, hein, pour l'avoir vécu. Et aussi, t'as le bracelet électronique, ça aussi c'est relou le bracelet électronique, les mecs. Donc, il y a quand même une punition derrière pour des trucs comme ça, mais on évite le pire. Après, ouais, ce qui peut être problématique, c'est que ceux qui vont dealer de la drogue, bah du coup, ils ont moins peur d'aller en prison, donc peut-être qu'ils seront plus tentés à faire ça. Ça, c'est vrai. C'est l'inconvénient de ce truc-là. Mais je trouve que pour le coup, les avantages sont plus intéressants que les inconvénients dans ce truc-là.
Je suis d'accord avec toi, 90, à 90% cependant la prison doit rester une punition. Bien sûr que c'est une punition la prison. Mais crois-moi que c'est aussi une punition la semi-liberté ou le bracelet électronique. Hein. Tu penses quoi de Paris en finale de la Ligue des... J'en ai rien à foutre. Je comprends absolument pas pourquoi il y a des gens qui sont fans d'une équipe de foot. Je peux comprendre qu'on aime bien regarder un match de foot comme ça, tu vois, en mode il y a des gestes techniques, des fois ça peut être assez esthétique, sympa à regarder, mais je comprends absolument pas comment on peut être vraiment fan d'une équipe de foot, tu vois. Je comprends pas le délire. C'est ouais, je suis fan de ce mec là parce qu'il joue au foot, je comprends pas les mecs. Le foot c'est pas du tout pour moi. Après je critique pas, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est pas mon truc, c'est tout. Le foot c'est pour les gays. Allez, on va parler de Jérémy les mecs. On va parler de Jérémy. Je sais que... En fait là vous êtes juste là pour ça. Bon, Jérémy. Alors, tout de suite, alors, je vais vous donner mon avis sur lui. Alors, moi franchement je trouve que c'est un mec super cool. Moi je veux dire, je me suis très bien entendu avec les 3 Lillois. J'ai trouvé tous les 3 super cool, très agréables et tout. Je leur ai même sucé la bite, hein, pour... Non, je rigole. et du coup, je ne comprends pas pourquoi c'est ce déferlement de haine envers Jérémy. Je ne comprends pas, les mecs. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Jérémy a fait pour que vous soyez comme ça avec lui? Parce que putain, il y en a, ils sont vénères. Hein. Alors, je pense qu'il y en a qui trollent, mais il y en a, ils sont vraiment vénères. Hein. Genre, Kartok, il est vénère. Kartok, il déteste Jérémy. Tu vois, je comprends pas. Je comprends pas. Alors dites-moi, expliquez-moi pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait? Tu vas pas dire le contraire en même temps, je comprends pas pourquoi tu dis ça. C'est lui qui nous a cherché. Moi c'était pour troll perso, ah, c'était du troll, il est cool mais trop premier degré. Beaucoup trop premier degré. Non mais les mecs, vous vous êtes fait avoir en fait. Hein. Vous êtes fait avoir, hein, croyez-moi. Croyez-moi parce que en fait pendant live vous l'avez provoqué, vous l'avez insulté et lui il y répondait. Mais il le sait très bien que vous trollez. Et lui, il vous trollait aussi, les mecs, en faisant ça. Il faisait pareil que vous, en vrai. Et visiblement, vous êtes fait troller, les mecs. Vous êtes fait troller. Parce que... j'en ai parlé direct. Dès que j'ai coupé live, la première chose que je lui ai dit, c'est oh, t'inquiète pas, il te troll et tout. Et puis il m'a dit ouais, non, mais je sais, t'inquiète, hein, moi aussi, je trollais et tout. Ouais, non, croyez-moi qu'il vous troller. Le mec n'a aucun second degré, il pue. Bah pour le coup, c'est vous qui n'en avez pas eu assez là. Hein. En même temps, franchement, après c'était dur de voir qu'il trollait aussi parce que il répondait, il essayait, voilà, il faisait ça en mode sérieux quoi. Il fait ouais, je vais vous niquer et tout. Voilà, c'est, il faisait le mec sérieux. Donc forcément, vous avez peut-être pas pu le voir hein, qu'il trollait, mais croyez-moi que il avait conscience que vous trollez et lui aussi il vous trollait. Kartok, je vais lui bourrer la gueule. Il vous a bien eu, exact, ouais. Non, il voyait qu'il était sérieux, on le voyait enragé. Non, non, franchement, croyez-moi. Après là, croyez-moi que il s'en battait les couilles. Et moi, d'abord, j'ai essayé de lui réconforter. Je lui ai dit, oh non, t'inquiète pas, il troll. Ouais, non, mais t'inquiète pas, moi aussi, je suis rentré dans leur jeu et tout, il me disait. Même Zulman, à une époque, c'était ça. Hein, les Zulman, vous l'insultez, vous le trollez et tout, et il répondait aussi en vous insultant des fois. Mais c'était pareil. Ils ont dormi chez toi les 3? Ouais, ils ont dormi chez moi. Tous les 3 dans mon lit. Je pense pas qu'il trollait, ça se trouve il te trollait en disant qu'il trollait. Mais après tu peux dire, peut-être que là t'es en train de me troller quand tu dis que tu pensais qu'il trollait. Ça... non bref, t'as compris. Non, non, je pense pas qu'il me trollait, je le trouvais sincère. Non, non. Non mais de toute façon, il connaît les lives. Il connaît les lives, il sait comment ça se passe. Alors, il y en a qui disent qu'ils l'ont un peu insulté en disant ouais, c'est des abonnés, mais ils connaissent pas genre ça, ils connaissent pas genre ça et tout. Mais ça, il me l'avait dit avant le live. Hein. Il me l'avait dit que ils aiment beaucoup les lives, les vidéos et tout. Mais forcément, il y a des périodes où ils regardaient pas. Et ça, c'est pour beaucoup de gens comme ça, les mecs. Hein. Même moi, hein, il y a des youtubeurs, j'aime beaucoup. Mais il y a des périodes où je regarde pas, tu vois. C'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde. On peut pas être H24, 7 jours sur 7 sur un youtubeur constamment, tu vois. Donc c'est tout à fait normal qu'il y a des délires qu'ils ne connaissent pas.
Je te jure qu'il a eu des réactions beaucoup trop sérieuses pour du troll. Non, moi j'étais à côté de lui, je ressentais quand même qu'il y avait quand même... ouais. Le jour où je vais lui tomber dessus, tu vas voir, il va être sincère pour le coup. Faut avouer qu'ils ont géré sur le gaz. Non mais franchement ils ont été super cool. Hein. Et moi j'étais impressionné hein, quand il y a eu la somme pour que... Alors c'était Alexis je crois, je sais plus son prénom. Il devait se faire gazer. Et ses potes tout de suite ils ont dit ah bah s'il le fait nous on le fait avec lui parce qu'on est solidaires et tout tu vois. Ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé ce truc là. Et du coup j'étais solidaire avec eux. Mais moi c'est ça je trouve ça super beau. Et voilà je les aime bien juste pour ça limite. Non mais non ils ont quand même ils sont quand même cool. Moi je me suis bien entendu avec eux, je suis content de les avoir accueillis. Ça s'est bien passé. T'étais erroné, tu sentais rien du tout. Ouais, je sentais tellement rien que j'ai vomi ma race. Hein. J'ai bien vomi. Alors c'est dommage parce que j'étais un peu loin de la webcam, mais en vrai, je vous jure que j'ai bien vomi hein, dans le sac hein, avec le gazage. Mais on attend toujours que Jérémy prenne un coup de gazeuse. Ouais, non, je sais que vous les avez trollés avec le fait que c'était du fake et tout, mais c'était marrant ça. Une vraie bande de fiottes. Oui, c'était ça le pseudo de Jérémy, je crois que c'était Jérémy la grosse fiotte, non, un truc comme ça. Même après le live, hein, j'en ai rigolé. Je lui avais dit, ah, maintenant ton pseudo c'est Jérémy la fiotte, un truc comme ça. Je lui ai même dit de faire un compte YouTube où il devait s'appeler Jérémy la fiotte. Mais après, il l'a pas fait, je pense encore. Après, j'ai pas fait de live depuis aussi, il faut dire. Perso, j'étais pas trop enthousiaste pour le gazage, mais j'étais ému par cette belle preuve d'amitié. Ouais, moi ils m'ont touché pour cette preuve d'amitié, c'est clair. Alors désolé, je suis en retard à mort. Ah bah c'est pas grave, Charapo. Bah t'arrives vers la fin là. J'arrête bientôt. Ouais, moi en tout cas, voilà, je les ai appréciés, ils sont cool. Mais juste pour rigoler, tu vois, j'ai envie juste d'inviter Jérémy pour faire un live duo avec lui, tu vois. Moi et Jérémy. Ah, ça serait le feu alors. Ça serait le feu, putain. Ah, Cartok, il serait heureux là, je crois. Il serait heureux. Ça a mis combien de temps à se dissiper les effets? J'irais 15 minutes, à peu près. Tu as maté match, je suis mélange à rien à foutre du foot. C'est un bouffon ce mec. Mais non, il est cool. Mais si jamais un jour je l'ai à nouveau en live, les mecs, je compte sur vous pour le retroller, hein, y a pas de problème là-dessus. Hein. Une médaille pour tes voisins aussi, ou offre-leur un fion à déguster. D'ailleurs, je suis plutôt aussi content parce que dans mon prochain appart, bah en fait, j'ai déjà parlé avec mon voisin et tout, on s'entend bien, il est cool, ça va. Et tu sais, j'avais fait des travaux déjà dedans. Enfin, j'avais du détapissage, j'avais fait. Mais j'avais mis de la musique assez forte. Et là, tout à l'heure, je lui ai parlé. Il m'a dit, ouais, quand t'as fait ton truc et tout, bah moi, j'ai rien entendu. Tu vois. Pourtant, la musique, je l'ai mis forte. Hein. Donc, c'est cool parce que ça veut dire que quand je ferai mes lives, ça va, on sera pas en mode, oh non, parlez moins fort et tout. Tu vois, ça, c'est cool, ça. C'est cool. Comment va le pison? Bah, il va bien, les mecs, il va bien. Il est toujours en train de faire dodo. Tu déménages quand? Bientôt. Bientôt, bientôt. Ça sera la surprise, les mecs. Ça sera la surprise, un jour j'allumerai un live, ça sera un live rogne. Et bim, je serai plus ici, je serai ailleurs, et puis on se rognera dans mon nouvel appart. On s'entend bien, pour l'instant, aïe. Quand il va y avoir des pisons morts volés devant sa fenêtre, il va se dire, oh qu'est-ce qui se passe putain. Tu vas déménager le pison, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je l'encadrerai pas le pison? Et puis ouais, je le ramènerai dans le prochain appart. Enfin, je pense que si je fais ça, je meurs d'une maladie rare au bout de 2 semaines, tu vois. Décline l'identité des pieds sur Snap. Non, ça c'est secret, les mecs. Secret professionnel. Je ne vous en dirai pas plus. Mais bien, en tout cas, j'ai fait un bon câlin amélioré, les mecs. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, je m'étais pris en photo. Avec une gueule de merde, comme ça, j'étais, tu vois. Et avec un pied là. J'avais les pieds comme ça, sur à côté de ma tête. Les petons. Ah putain, elle est énorme la photo. Mais je l'ai même pas sauvegardée comme un con, j'aurais dû. S'il y a un abonné qui a screen la photo, envoyez-la à moi s'il vous plaît. Je l'avais en souvenir. Comme ça, je me branlerai dessus.
Ce qui était chaud, c'est que Zulman soit parti si tôt alors que ce live lui a été dédié. Ouais, ça, j'avoue que ça m'a pas trop plu. Ça, j'avoue que ça m'a pas trop plu. Ouais. Bah, c'est mes potes, hein, les mecs. Hein. Ouais, vous savez comment ils sont, mes potes. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Il faut penser humain. Si ils font ces choix-là, c'est sûrement parce que ils doivent le faire, tout simplement. Quand tu partiras, tu pourras attacher le pigeon sur un feu d'artifice et le faire... Oh putain, ça serait énorme, ça, c'est une bonne idée, ça, la Margaza valide. Bon, bah là, là, je pense que... Vu mon enthousiasme, vous avez compris que c'est possible que je le fasse. Ah putain, énorme, bien joué, la Marga, je suis content, là, de ton idée. Ah là là. Le live de 50 heures, tu comptes le faire où? Ouais, mais je sais pas, les mecs, j'ai un peu peur. Parce que déjà, en ce moment, je suis super occupé. En fait, vu que je suis vachement occupé en ce moment, j'ai pas le temps de faire des lives, tu vois. Et là, j'en fais un, je me surprends un petit peu parce que je suis quand même un peu fatigué. Parce que j'ai travaillé toute la journée, là, sur l'appartement. Du coup, ouais, là, tout le temps de mon déménagement et tout, c'est un peu chaud pour les lives. Après, quand j'aurai emménagé, bah, il faudra que je me réhabitue à faire des lives. Des lives longs, des lives souvent. Et là, il faut que, une fois que je serai prêt, je ferai live de 50 heures, tu vois. Je peux pas me balancer dans un truc aussi gros sans préparation, c'est clair. Même mort, vous le faites encore chez Fumier. Ah là là. En même temps, tu as fait passer les randoms devant Zulman qui devait se faire chier après, je le comprends. Non, non, tu rigoles ou quoi? Non, non, il se faisait pas chier, Zulman, t'es ouf. Bah non, tu rigoles, il parlait avec eux à fond, un coup il passait en live, on faisait des culs. Non, il se faisait pas chier, non, non, je suis pas d'accord avec ça, là. Moi, je le vois quand les gens se font chier, là, il se faisait pas chier. Et en plus, Zulman, il aimait bien les Lillois qui étaient là. Hein. Il s'entendait bien avec eux. Hein. Vous avez vu, ils se sont fait des checks et tout. Non, non, il s'entendait bien, visiblement. Le coup de 12 du père Cartox et du petit sel sèche-le. En Résul s'amuse bien. Oui, bah oui, c'est pour ça, moi, ça m'a un peu étonné. Et puis c'est que ça, j'ai pas trouvé ça très bien de sa part de faire ça, quoi. Pourquoi Morgan est pas resté longtemps? Bah, il est juste passé dire bonjour, voilà, c'est tout. C'était pas prévu qu'il passe, hein, Morgan. Il était émoustillé par le chou. Le Jérémy là, l'a pris en otage en arrière-plan. C'est Jérémy merde qui fait qu'il faut fuir Zulman, c'est sûr. Mais non. Bon allez les mecs, c'est la fin de ce live. Bon bah voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis content de vous avoir aussi lu. Merci pour les dons. J'espère que je vais pas me faire retrouver suicider 3 balles dans le dos par des gens qui vont dire ouais t'es pour la pédophilie. Parce que tu sais les gens ils font tellement de raccourcis de nos jours, vous le savez bien, vous le savez bien. Bon, allez, je vous laisse, je vous fais des bisous, des câlins améliorés je vous fais. Allez, je vous dis à bientôt, ciao bye.